Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je ne sais pas quand vous verrez ça, si c'est en début de semaine ou milieu ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez bien, que votre famille va bien, que tout va bien autour de vous. Et si ça va pas, c'est pas grave, ça va aller. Comme on dit, justice de Dieu, Yana. Donc, aujourd'hui, on est avec un invité que, putain, je suis vraiment trop content de l'avoir aujourd'hui. Ça faisait longtemps, je me dis, putain, il me fallait quelqu'un et tout. Et là, ça fait longtemps, j'ai plus relancé le truc et tout. Je me suis dit, putain, je vais envoyer un message. Et directement, il a répondu, il m'a dit, vas-y, let's go. Donc, je vais vous faire l'introduction. C'est un DJ international, directeur artistique, manager, styliste, speaker, influenceur, ambassadeur, professeur, designer, Pinteresteur, je sais pas si on dit ça comme ça, mais je le dis quand même. Consultant, mannequin, acteur, présentateur, community manager, basketteur. Waouh. On veut dire. Avec un anglais tout droit sorti de Top Boy, we know quand on voit les stories. L'homme le plus carré de cette ville. Benjamin, et Ben Palace. Comment vas-tu? Très bien. Après une intro comme ça, très bien. Très bien, non, tu m'as trop stalké là. Ah, ça grave. fait peur. Non, t'es très bon dans ce que tu fais en fait. J'ai tout dit. T'as tout dit là. J'ai peut-être oublié quelques trucs. Non, je crois qu'il y a même trop. Trop. Souvent, on a du mal en tant qu'artiste à se donner des noms ou quoi. Ben là, je pense que t'es un artiste. Parce que toute la liste que j'ai citée là, c'est des trucs que t'as fait. C'est même pas j'ai inventé, c'est des trucs que j'ai vus. Merci. Et t'as fait, c'est tout. Moi, je ne fais que répéter. Merci. Mon gars, comment s'est passée ta semaine un peu? Ça va, beaucoup de travail. Ça bosse. Je suis revenu de voyage il y a pas longtemps et tout. On a vu. C'était comment d'ailleurs? Didiou, t'es parti où déjà? Je dois dire où je suis parti. Ah, tu peux. Non, ouais, le flex, il est bon. Il est parti dans les endroits où, à ce qui paraît, les influenceurs se font chier dessus. Voilà, je le dis. Je l'ai dit, parce qu'on se sait. Allez, tu peux dire où t'allais. Je suis parti à Dubaï. Yes, sir. Pour business toujours. Parce que ça fait très longtemps que je suis pas parti quelque part juste pour les vacances en fait. À chaque fois que je pars quelque part, c'est pour travailler entre guillemets. Donc ouais, je suis parti à Dubaï et je suis revenu il y a pas longtemps. Comment c'était un peu là-bas, enfin l'atmosphère, la température. Je pense que les gens qui disent qu'ils aiment pas Dubaï, c'est parce qu'ils n'ont pas été. Ah ouais? Dubaï, c'est vraiment bien. Mais il faut pas y aller là-bas comme un touriste en fait. Il faut tu vas pas aller là-bas pour juste faire du jet ski ou juste voir les plages, etc. Il faut se dire ok, je vais aller pour découvrir quelque chose et m'enrichir. Et effectivement, les gens quand me disent Dubaï n'a pas d'âme, mais on peut apporter une âme en fait, je pense à Dubaï, tu vois. Et donc il faut juste que le business se fasse et c'est plein d'expatriés de partout qui viennent faire des trucs sur place. Culturellement, c'est ultra riche, quoi. Culturellement, c'est riche, mais il y a encore une culture à mettre en place là-bas en fait, parce qu'il n'y en a pas vraiment d'installés. Ok. Et comment ils étaient un peu les gens là-bas? La vibe, enfin comment, fais-nous un peu voyager. C'était un peu là-bas. C'est genre comme on est plein d'expatriés de plein de pays différents, ça veut dire que vous arrivez là-bas et tout le monde a envie de savoir qui est quoi, tu vois. Okay, surtout que tu arrives à Dubaï, donc ça veut dire en gros là-bas c'est caractérisé, si tu arrives là-bas, tu as un portefeuille. Donc ça veut dire ton portefeuille, c'est que tu l'as pour quelque chose. Donc ton quelque chose, c'est quoi que tu fais et est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble avec. Ok, ça connecte direct, donc c'est pas dans les blagues. Ah ouais, non, non. T'es qui et pourquoi tu viens ici? Ah, c'est direct. C'est direct. Ça veut dire que t'as pu faire des connexions et tout? Oh, mais de fou, il y a des choses de folles qui arrivent. Ah ouais? Ouais. Et comment c'était? J'ai vu. T'as fait quoi là-bas en vrai? Là-bas, j'ai fait quoi? J'ai été invité dans des clubs et j'ai rencontré des gens aussi, etc. Et en fait, dans ces clubs-là, c'est, on va dire, très huppé et comme tout le monde est riche là-bas, ça veut dire que t'es pas. Enfin, tout le monde est riche. Donc tu vas pas rentrer parce que t'as la dernière des peurs ou dernière des voitures, tu vois. Ouais, parce que en fait, t'es normal. T'es normal. Donc tu dois être quelqu'un ou tu dois être invité par quelqu'un, tu vois. Ok, obligé. Donc ça veut dire que, frérot, j'ai vu des gens qui avaient au pied le prix de, je sais pas, ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Oh, il a dit des choses. Tu vois, les dernières des Louis Vuitton, les dernières des voitures, ils arrivent devant le club et puis le club il dit non, en fait, une réservation sold out, il n'y a plus de table, il n'y a plus de. Donc tu vas pas rentrer, tu vois. C'est comment les soirées là-bas du coup, comparé à celles d'ici? Parce que nous on se réfère à Liège. À Liège surtout. Parce qu'elles sont mieux. Les soirées là-bas, est-ce qu'elles sont mieux? Elles sont plus matures. Plus matures, là tu me perds, frère. Donc ça veut dire que là, tu sors en club et tu auras rarement des gens en dessous de 25 ans.
Ok, ouais, différent d'ici. Ouais. Différent d'ici. Tu vois, quand j'ai rarement des gens en dessous de 25 ans. Là-bas, c'est, même 25, t'es jeune. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est vraiment des gens, on va dire, dans la 30, 40 ans. Ah ouais, de fou. Qui vont là pour s'amuser. Voilà. Vraiment, C'est ça. Et ça te rappelle que, ouais, un âge, en vrai, de vrai, c'est rien, tu vois. toi, C'est ça doit con. être différent de fou. Enfin, Oh. tu te sens déjà petit là-bas? Genre, un peu? Non, Même pas? non, Toi, t'es bien, non. J'ai des l'habitude. baskets. J'ai l'habitude parce que moi, je suis le dernier de ma famille. Alright, didn't know that. Et on est 7. Et Oh, en ouais. gros, moi, je suis le dernier. Et celui juste au-dessus de moi, il a 6 ans de plus. Mhm. Donc ça veut dire que moi, mes grands frères, ils ont toujours eu comme un écart de fou. Ah. Mais ils m'ont jamais laissé à l'écart, tu vois. Donc ça veut dire que dans tous leurs trucs, j'étais toujours avec eux. Et je pense que j'ai vécu leur expérience à travers eux. Donc ça veut dire que l'âge, ça a jamais quelque chose qui... Ça Ça t'a a jamais ouais. été quelque chose qui m'a apporté, tu vois. Bien, ça veut dire dans ta vie, t'as été à l'aise avec des gens plus vieux, etc. Ouais, Sans plus vieux, plus jeune. En fait, c'est ça, c'est que j'ai jamais eu ce truc de oh, il y a des grands, il y a des petits, il y a des grands, il y a des petits. J'ai le toujours respect. ouais, c'est le respect. Tu me respectes, je te respecte. Voilà, Ok, voilà. Peu importe ton âge. Voilà, c'est ça. Ah, c'est propre. On voit que t'as une très bonne éducation. On voit que dédicace à ta maman qui a fait un très bon taf. Dédicace à maman. D'ailleurs, j'avais parlé d'un autre bail en dessus parce qu'on devait en parler. C'est dans les actus. Ok. Dreamland. Dreamland YouTube. Dreamland. Ah, Dream Show. Attention. Non, attends, c'est Dream Show. Dream Show, le Dream Show. Dream Show, pardon. Ouais, Dream ouais, Show. ouais. Il apporte beaucoup d'importance à ce nom. Ok, Dream il faut pas Show. se tromper, c'est le Dream Show. Ah, bah Smart. Je veux dire, c'est Smart. C'est le Dream Show. Mais. Mm. Ouais, frère. Donc, Comment ouais. t'as atterri là? C'est donc cette vidéo de Blind Date, effectivement, où j'ai atterri et je suis on va dire, le personnage principal de ce Blind Date. Yes. Et en gros, pour moi, c'était plus qu'une vidéo, en fait. C'était comment ça parce que je pense qu'ici, on est très fermé à ce genre de trucs. Ouais, de base. C'est différent, lié. C'est ça, c'est différent. Puis même en Belgique, il y a toujours ce truc de jugement un peu, tu vois. Fort. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver dans un truc comme ça, c'est chaud. On va directement te catégoriser. Tu vois, trop pour les caméras et tout, etc. Alors que dans les autres pays, je sais pas, enfin, j'ai pas UK, US, les gens font ça pour le fun, tu vois. Ouais. C'est le fun, c'est de l'acting. Derrière, il y avait rien. Ça veut dire que, bon, j'ai spoilé le truc, mais on coupe la caméra, on rigole derrière la caméra, tu vois. On est là. Ouais, c'est chill. C'est chill, c'est réel, genre en mode je vois pas les filles et tout, etc. avant, même pendant le truc et tout. Mais dès que la caméra se coupe et qu'on fait la scène après, genre on rigole. Et puis même si j'ai été trop loin, genre si une fille a été trop loin, elle va dire ah je m'excuse et tout. Toujours voilà. bonne ambiance. Toujours bonne ambiance et tout, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que c'était plus qu'une vidéo, parce qu'il faut être ouvert d'esprit et il faut juste tenter des trucs, tu vois. Ouais, c'est cool en vrai ce que t'as fait, Lycette. Parce que je pense qu'on l'a tous vu, vous savez, les gens qui ont tué, etc. On l'a vu, on l'a fait, ah, trop rien en fait. En fait, vous qu'on connaît qui fait ce genre de choses, c'est cool. En plus, il vient de notre ville et tout, et il va là-bas, et il fait ces bails-là. Je fais, ah, Ruina, j'ai regardé toute la vidéo, je fais, la première, comme tout le monde. On a tous dit, la première, je pense. C'est ce qui est dingue à travers des vidéos comme ça, c'est que quand ça sort et tout, et puis que les gens commencent à regarder, il y a plein de repartages de fou. Et puis après, t'as les gens que tu connais pas spécialement ou qui sont juste, qui viennent pour regarder la vidéo. Et ben, ils viennent te faire des feedbacks sur la vidéo, tu vois. Drôle, non? Et ça, c'est incroyable. Je crois que t'as ça par rapport à les vidéos que tu fais, tout quand tu conseilles les gens. Bah après, dans tes demandes, t'as full de demandes parce que les gens, ils veulent juste interagir. Ils veulent interagir de ce qu'ils pensent, tu vois. Et là, tu te dis, waouh. Et comme, bah, toi, c'est pas de l'acting vu que tu conseilles réellement les gens à s'améliorer dans la vidéo, dans la photographie, dans tout. Ben moi ici, c'est des gens qui donnent leur opinion par rapport à mes choix et c'était super gentil. Enfin, tu vois, c'était quand même bienveillant et tout et me dire ah ouais mais t'as été un peu méchant avec cette fille-là quand même. c'est trop nice de recevoir des messages comme ça. De fou. Et t'as dû recevoir des messages de baiser de tes gars, non mais. Ah mais. Ils étaient pas prêts. Mais comme t'as dit, c'est que tout le monde était en mode s'il y en avait un qui pouvait genre assurer dans ce truc-là, c'était moi, tu vois. Non, clairement, frère. Ça m'a fait plaisir de fou. C'était une bonne expérience en tout cas. Grave. Petite dernière actu. Ouais. T'as été à Vienne. Ouais. Enfin, t'y vas souvent. Souvent est un grand mot. Souvent est un grand mot. C'est ma troisième fois à Vienne. Voilà, troisième fois. Ouais. Et comment c'est un peu... J'ai vu que t'as été récemment. Comment c'est un peu les soirées là-bas et tout. Et comment ça se fait que tu vas là-bas même? Ben, en fait, les réseaux, c'est beaucoup. Les réseaux, c'est tout. C'est pour ça que ceux qui me connaissent, ils savent que je les encourage à vraiment s'investir dans les réseaux. Et encore une fois, je vais rebondir sur toi. C'est pour ça que j'ai grave kiffé le concept de vidéo où tu expliques et tout aux gens comment
comment faire pour s'améliorer, parce que Merci. les réseaux, il y a moyen d'avoir tout. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, à être DJ, normalement, le parcours d'un DJ, on va dire normal, de ce que les anciens m'ont dit, c'est pendant 1 an ou 2 ans, tu tournes dans des bars. Ou des petits trucs, tu vois. Donc ça veut dire 1 an et demi, t'es là, tu fais rien de grandiose. Tu tournes dans des bars jusqu'à ce que tu deviennes le gars des bars, et puis après, on va te tester dans un club, et puis après, dans ce club-là, tu vas faire un autre club, puis après, tu vas commencer par être au bas de l'échelle du club, puis tu vas faire que des warm-up, et puis... Tu snaps, quoi. Mais le truc, c'est que derrière, si t'as une image, tu peux justifier le fait d'être un DJ qui aura besoin de plus de lumière. Parce que t'es pas uniquement qu'un DJ. Et je pense aujourd'hui, tu peux pas être, si t'es un artiste ou si tu veux faire un truc, tu peux pas être juste ce truc-là. Parce que des bons DJ, il y en a 1 million. Tu vois, il y en a tous les jours qui naissent de partout, tu vois. Il y a des gens qui ont des platines depuis qu'ils sont petits. Donc c'est des bons DJ, il y en a partout, mais des gens qui ont ton image, c'est là qu'il n'y a pas. Ouais, clairement. Et donc, alors, j'ai travaillé cet aspect réseau, et je me suis dit, je pense qu'en Belgique, c'est compliqué d'être prophète chez soi, comme on dit. Surtout à Liège. On le sait. Même dans toute la Belgique, tracasse. Si tu veux changer de ville, ce sera la même. Bon. C'est compliqué d'être prophète chez soi, alors il faut aller voir ailleurs. Et moi, du fait que j'ai été... avant, j'étais basketteur, j'avais déjà pas mal d'expositions sur les réseaux, parce que j'étais, je vais dire humblement... Non, je vais le dire avec beaucoup de prétention, j'étais fort. Ok, bah tu peux le dire. Il y en a, ils sont nuls, il y en a, ils sont forts, c'est tout. Je vais le dire avec beaucoup de prétention, j'étais fort. Et donc ça veut dire que j'avais déjà on va dire, beaucoup d'yeux sur moi, etc. Et donc j'ai décidé d'utiliser les réseaux pour connecter avec des gens à travers le monde qui avaient plus ou moins la même vision que moi. Et ouais, j'envoie un message à la soirée qui s'appelle Unreleased. Et en fait, ils ont appelé cette soirée-là parce que ils aimaient bien aller chercher sur SoundCloud les trucs unreleased de Playboi Carti, de Kanye. Dès qu'il y avait un truc, ils étaient là, marché de noir, essayer de trouver qui a le son en entier et tout, nanana. Et puis après, ils allaient te lâcher à la soirée, tu vois. Donc ça veut dire que c'est des gens, ils sont hyper créatifs. Et cette foule-là, alors, s'est habituée à ça. Et alors moi, je dis, les gars, moi, je suis grave dans ce mood-là, faisons un truc, tu vois. Puis... t'envoies un message, en fait. Ah ouais, j'envoie un message, c'est aussi simple que ça. Des fois, les connexions se font par DM. Et donc, j'envoie le DM et tout. On a directement accroché. Et donc, c'est comme partout, ils payent mon avion, hôtel et tout, etc. Bien, on a vu tes hôtels. On a vu là, derrière ça, là, on est content, on a fait, non, ça va, le frère, ça fait plaisir. Toujours. Et donc après, je me retrouve dans cette soirée. Et donc, je mixe là-bas une fois. On a cartonné, c'était incroyable. Mais t'as pas stressé, frère? Non, parce que... No stress. Non, parce qu'en fait, t'es pas chez toi. Il y a ce truc-là, il y a ce truc-là de t'es pas chez toi et t'es attendu. C'est pas que t'es pas chez toi, tu dois prouver quelque chose. Des gens, ils sont déjà... On va dire, le job est déjà... La 3e fois et tout. C'est ça. Même la première fois, le job est déjà pré-mâché parce que les gens, forcément, vont t'introduire avec des vidéos de trucs que t'as fait avant. Ils vont monter ton Instagram et tout, etc. Ils vont voir des trucs... Ils vont se dire, ah ouais, le gars, il est là, tu vois. Et c'était pas ma première date internationale. Et donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 1 fois, 2 fois. Et là, la 3e fois, c'était avec le tour DJ de Central C. DJ Andy Purnell et un de ses meilleurs amis A2NT qui venait de sortir un de ses sons. Et alors il y a eu le gros cross entre Londres et Vienne et c'était un putain d'événement quoi. Putain, incroyable. D'ailleurs aujourd'hui t'es arrivé à ça. On a vu t'as eu un long parcours, un comparateur du combattant et avec toujours une sorte de bénédiction de Dieu qui t'a fait que t'as eu des bonnes passes D et tout, d'après ce que j'ai pu voir et tout après mes recherches. Du coup là on va en parler de tout ça. Là on va commencer l'émission, là c'était la petite intro, hein. On prend les nouvelles, on prend un peu la température, t'as vu, on est à l'aise, on est tranquille. On est tranquille ici. Donc on est en chaussettes. En plus. Sachez-le, je suis en crocs là, je suis bien. Du coup, la première question que j'aimerais te poser, c'est pour mettre les bases. C'est d'abord, qui es-tu? D'où viens-tu? Et puis, quel est ton parcours scolaire? Ok. Donc, moi, c'est Benjamin. Et internationalement, j'aime bien que les gens disent mon prénom à la française, donc que ce soit bien Benjamin, tu vois. Ok. Ça rajoute un truc. Ok.
Et, Benjamin, il y a une prononciation anglaise de Benjamin. c'est bien, ils vont te dire, si tu dis, c'est facile, ils vont demander ton prénom, tu vas dire Benjamin, tu vois, et ça va. Excuse my friend. C'est ça, tu vois, ça va être facile. Or que là, moi, à chaque fois, je dis non, dites-le, genre. À la comme, façon française. voilà, comme mes parents ont voulu que je m'appelle Benjamin, genre partout où je vais, ce sera Benjamin. Tu vois. Alright. Et donc, ouais, moi, c'est Benjamin, et je suis le dernier de ma famille. Alright. Ça va de last, c'est cool. Et c'est ça. Et donc, j'ai été boosté par que toute ma famille, mon papa, ma mère. Et le truc, c'est que je pense que je suis cet enfant qui est né avec beaucoup d'idées. Ok. Et grâce au fait que j'étais le dernier, j'ai eu de l'expérience de tout le monde, en fait. T'as pris un peu de chez tout le monde, la culture de chez tout le monde. C'est ça, c'est ça. Ta culture musicale est immense à cause de tes frères et sœurs. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et donc, d'où les piercings, les tatouages, les trucs, c'est parce que mon mot Dieu comme dans ma bio, on peut lire testing things, c'est parce que je le fais pour du vrai, tu vois. C'est que toute ma vie, je teste des trucs et donc, je crois que ça me résume bien. Formeur à la base, amoureux du basket. Il faut savoir que mon père m'a mis au basket parce que j'étais petite taille. Et il m'a... j'étais petit, genre avant. Il était smart. Ah ouais, il m'a dit non, il faut que tant que t'es petit, on peut encore tirer ça. Et les médecins, ils te disent, ouais, si vous le mettez dans la natation, etc., ça va l'aider. Mon père s'est dit, la natation, bon, basket. Et alors, il m'a mis au basket. Et après, le plan, c'était que genre, je fasse du basket jusqu'à mes 12 ans. Et puis après, à 2 ans, je vais faire du foot parce que mon père était Normalement, tu devais t'en foutre. C'est ça, mon père était un joueur de foot au Congo et tout, connu. Oh, bien. Et Shout-out au daron. Shout-out au daron quand il était jeune. Il jouait quel poste, tu sais Il était 9. Oh, bien, buteur. Non, de bien. C'est ça. Et donc, à la base, c'était ça le plan. Puis après, tu fais du basket depuis que t'es petit, tu tombes amoureux au final de sport, t'as pas envie de changer. Et tu continues là-dedans, t'es fort là-dedans. Ton daron, il t'a rien dit par rapport à ça, il t'a pas dit, bon. Il m'a quand même, il est venu comme avec les clits et il m'a dit, ouais, tu sais quoi, c'est bon en fait, je crois que t'as assez grandi parce que justement, je devenais le plus grand maintenant en taille, je crois que j'ai dépassé tous mes frères. Et donc, c'est bon, t'as assez grandi, maintenant on peut aller, faut continuer le projet. Il n'y avait pas Mbappé à ce moment-là, on va dire. On va dire Eto'o ou Drogba, je sais pas. On va continuer le projet, vas-y, on va commencer le foot. Et puis à ce moment-là, je dis non, moi je veux rester là-dedans, tu vois. Putain, ouais. Incroyable. Donc, mais c'est ça, mais il y avait toujours ces discussions en mode, le basket en Belgique et tout. Ouais, bah oui, forcément. Et toi, même, tu te disais pas, ouais, le basket, vas-y, ça va être compliqué. C'est ça. Et puis après, j'ai rencontré un coach qui s'appelle coach Adrien Maurice, qui jouait dans l'équipe nationale de Roumanie. Et, Roumanie, il joue en plus. Il est vraiment chaud. Et c'est devenu mon manager sportif, en fait. Ok. Il avait créé un groupe européen qui existe toujours maintenant, qui s'appelle les Gladiators. Et en fait, il prend les jeunes talents et il les amène aux États-Unis pour participer à un tournoi, tu vois. Oh, bien. Mais genre, le tournoi on participe là, c'est genre, c'est pas AAU, c'est. De toute façon, si t'as pas de nom, c'est pas très grave. Hein. Et donc, c'est un des plus gros tournois en fait du pays, tu vois. Okay. Là-bas, qui joue, tu peux retrouver le fils de LeBron, des trucs comme ça. Right, c'est pas des petits joueurs. C'est ça. Donc, lui, il te fait une sélection, il fait la sélection, je sais pas, soit en Belgique, soit à Paris. Puis après, tu tapes la sélection, et si tout se passe bien, après, tu pars avec lui, tu vois. Et là-bas, ouais, j'ai eu l'occasion de me retrouver face à face avec ceux qui étaient vraiment. T'avais quel âge à ce moment-là, plus ou moins? J'avais 17 ans. Ok, c'était déjà un âge avancé. Ouais, j'ai un âge avancé. Déjà un basket pas confirmé, mais quelque part avec. Quelque part, ouais, mais à 17 ans, tu dois avoir comme un basket qui est assez mature de toute façon pour te faire remarquer, tu vois. Et j'arrive, et mon premier match, c'était contre une petite équipe de Boston, comme ça, des jeunes de Boston. Je plante 7-3 points sur le premier match. Il y avait une carrière. Il y avait une carrière, tu vois. Derrière, c'était. Et puis donc, à 17 ans, tu continues d'évoluer, etc., dans le basket. Je rentre au Belgique avec des promesses de John Linéan, qui est un des coachs de St. John's à Philadelphie. Putain. Et après, des années avancent et il faut prouver de saison en saison pour comme ça, ils gardent la vue sur toi, tu vois. Et puis, quand tu calcules, on arrive au Covid. Holy shit. Et là, la saison s'arrête, tu vois. Et quand la saison s'arrête, ici, il n'y a plus de basket. Donc, ça veut dire qu'entre guillemets, il fallait soit percer exagéré avant, et donc après, te retrouver directement dans une T1 ou quoi, ou soit c'est cuit, tu vois. Putain, donc le Covid, il t'a... Ah ouais.
Et donc, alors, à ce moment-là, c'était cuit. Shit. Et entre-temps, je faisais promoteur pour des soirées et tout, etc., dont la Rock the Boat, par exemple. C'était promoteur. Ouais, à la base. J'ai pas mis, hein, d'ailleurs. Non, là. Ah, ben, je vais pas en parler alors. Ah, mais là, tu veux dire, mais je savais pas, justement, c'est une information cool. Ouais, si, il y avait une Rock the Boat. Celle avant, celle du 29 février. Pourquoi le 29 février? Celle avant, parce 2000... que la dernière avant le Covid. Ok, donc de 2009. Et en plus, le lockdown, c'était en mars. Donc ça veut dire que c'était vraiment la dernière avant qu'on soit coincé, tu vois. Celle d'avant, je crois qu'elle avait pas super bien été. Et je sais plus si c'était Harris qui m'avait contacté ou moi qui l'avais contacté. À ce moment-là, tu n'étais pas encore DJ ni quoi que ce soit. Non. C'était ok. Et en gros, ben, il faut que je me rappelle bien de comment s'est passée la timeline. C'est donc je vais à cette soirée, je rencontre Carla Genus, etc. Et c'était cool. Je crois que je rencontre aussi ton frère pour la première fois là. Wow. Richie aussi. Alright. Et Elias Tagem, bref, des gens, on va dire les gens cool. Dipsy aussi. Et shout out to Dipsy. Et à ce moment-là, j'avais pas fait la promo ni rien. C'était vraiment, j'étais venu à Rock the Boat parce que on m'en avait parlé, il fallait que j'y aille et tout. Streamer un peu, voir ce qui se passe. C'était au Congressiste. C'était un bel événement, mais il y avait pas assez de monde, tu vois. Franchement, c'était un bel événement. En plus, ils nous ramènent Carla Genus de France et tout. Il y avait pas assez de monde et tout. Et puis à ce moment-là, tu peux situer c'est qui Carla Genus pour les gens qui savent pas. Pour les gens qui savent pas, c'est la DJ, je pense, qui est devenue la reine du chata en France. Ok, King of Queen. C'est ça. Je vais pas dire en France au cas où, je vais dire à Paris. Ok. Je veux dire reine du chata à Paris, ça veut dire que tu veux un bon set chata où tu vas danser, tu vas bouger les fesses, ce que tu veux. S'il y a Carla Genus, elle va t'avoir. À ce moment-là, c'était comme ça. Et donc, il l'a ramené, donc normal, grosse édition au DJ de Paris, let's go, tu vois. Pas mal. Et puis, il n'y a pas tant de monde que ça. Et donc, par après, je discute avec Harris, et puis je lui dis, ouais, Tracasse, si tu veux, je te fais ta promo de la prochaine et tout. Donc, c'était l'édition old school. Oh shit. Une grosse édition old school où derrière, donc je fais tout, ça veut dire que je fais même le shooting par rapport à cette édition-là, etc. Je vais à la pharmacie, tu vois la pharmacie, la friperie là. Ouais, carrément. Et c'est une des plus anciennes friperies de Liège. Je vais chez elle, on se rencontre et apparemment cette femme-là, on m'a déjà dit, ouais, tu vas voir, elle est froide, elle est pas bien, elle aime pas les gens. On se rencontre, on se kiffe à mort. Elle me passe les vêtements sans que j'ai besoin de payer. C'est fort. Donc, normalement, tu dois mettre une caution, genre un truc à 1500 balles de caution, tu vois. Elle blague pas avec l'argent. Les gens qui gris, vous mentez. C'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, ouais, elle prête les vêtements, on fait le shooting. Le shooting se passe top. On passe le truc, on fait la promo, 29 février. Sold out, mais un de ces un sold out. Les 2 pièces remplies au Cultura. Et la file à l'extérieur exagéré. Putain, bien ça. Genre, on disait aux gens que c'était sold out, ils voulaient pas partir. Ils voulaient pas partir. C'est fort. Oh. C'est fort, c'est plaisir. C'était une grosse édition. Fait du bon taf. Et et gros taf aussi, parce que grosse line-up, rien à voir. Il y avait ton frère Atlanta, Rendez-vous. Je pense que Dipsy aussi était là. Ok. Et à ce moment-là, je me posais quand même la question, mais qui est le mieux payé ici? Ah, ok, quand même, alright. Qui est le pire? Bonne question à se poser, C'est ça, quelque part, on est tous en train de faire des trucs et tout. Et je me dis, qui est le mieux payé ici? Parce que j'ai quand même été payé pour ce que j'ai fait. Je me dis, Puis après, je me renseigne un petit peu. Et j'apprends que, Carla, pour venir, ça veut dire qu'on lui a payé son transport, aller-retour, et plus son set, et plus son hôtel. Bien. Donc je me dis, Gucci. Je me dis, Gucci de fou. Et je me dis, mais ça veut dire qu'au final, la personne qui est la mieux payée, dans un sens, outre l'organisateur qui va récupérer ce qu'il a investi, c'est elle, c'est la DJ. Et donc, je me rappelle avoir demandé à ton frère, il faut quoi pour commencer à être DJ? Et ton frère, il m'a dit, il te faut une platine, la DJ 400, et achète un des derniers PC, comme ça, tu n'auras pas besoin de changer de PC. Comme ça, tu vas le garder longtemps. Les meilleurs conseils. T'as vu. Et ton frère, il me dit ça, je dis, à l'aise. Puis, directement, j'ai acheté PC. Donc, on va y revenir, ça. On va y revenir. Là. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Là, il parle déjà de DJ.
on glisse. On glisse. Mais voilà. Faudra avoir le fil conducteur. Comme je t'ai posé la question de qui es-tu. C'était juste cette question-là. Hein. Ouais. Mais franchement, t'as déblatéré et tout. Ça fait plaisir. Ça veut dire que t'es quelqu'un qui parle et tout. Ah, ça, c'est merveilleux pour un mec qui est interviewé et tout. Ah, c'est magnifique, frère. Donc, c'est lourd. on va y revenir dans quelques questions, dans quelques moments. Mais la deuxième question que je t'ai posée, c'est d'où viens-tu? Pour resituer encore les bases. Ok. Donc, moi, je suis un gars de Oui. Alright, ouais. Ok, j'ai grandi entre Oui et. Oui, ça situe où pour ceux qui savent pas? Pour ceux qui savent pas, c'est genre entre Liège et Namur. Alright. Genre, vraiment, si tu fais une ligne droite entre Liège et Namur, au milieu des deux, il y a Oui. Ok, putain, ça veut dire que t'étais là-bas. J'étais là-bas. Et j'ai grandi entre Oui et Milton Keynes, qui se trouve au sud de Londres, quoi. Ok, comment ça? Attends, explique-nous. Donc, moi, j'ai la famille un peu internationalement. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire que j'ai toujours eu cette culture d'être un peu partout, que ce soit au Canada, en Angleterre, en Allemagne, etc. Donc, j'ai beaucoup bougé quand j'étais petit. Genre, c'est un bon niveau d'anglais comme ça. Un bon niveau d'anglais. Et donc, ouais, depuis que je suis petit, voilà, on va dire que j'étais principalement entre ces deux-là et beaucoup en France aussi. Oh, bien. Ouais. C'est pour ça, en plus, t'as même les cultures des pays et tout, on voit bien. C'est ça. D'où la musique aussi. Parce qu'au final, c'est ça le premier truc que t'entres. C'est t'entres dans un taxi, dans une voiture, c'est la musique. Clairement. Ça, on va encore parler aussi. C'est pour ça que j'ai pas été trop loin. Et la troisième question, c'est quel a été ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire. Tu peux commencer de la maternelle si tu veux. Je commence de la maternelle. Tu peux commencer. Bah, tu peux dire seulement ce que tu as fait à l'école, tes options et tout. Ah, ok, bah, j'ai été à Oui, jusqu'à ce que pour le basket, j'ai allé à Liège Basket. Ouais. Et en étant à Liège Basket, j'ai été à Liège Atlas, là où on s'est rencontrés pour la première fois. Liège Atlas. Ouais, vous pensez, on se connaît seulement. Non, ça fait un bail. Hein. Un bail, frère. Donc, ouais, Liège Atlas. Et puis après Liège Atlas, j'ai fini à Liège Atlas. J'ai été. Quoi, Liège Atlas, bonne envie, non? Moi, j'ai jamais aimé l'école. C'était quel genre d'école en vrai? Moi, j'étais très calme à l'école, j'avais pas trop mal à l'école, tu vois. Franchement, j'étais très cool. Je pense, peut-être avec beaucoup de prétention, j'ai toujours été cool. Mais t'es un mec cool, quoi. Genre, ouais, déjà, le fait que tu sois noir. Déjà, et puis t'es un noir congolais. qui s'habiller, en plus congolais. Ah, c'est trop facile. Voilà. Mais quand j'utilise le terme cool, j'associe pas ça spécialement aux vêtements ou ouais, j'associe pas ça spécialement aux vêtements ou à la façon d'être. Moi, je pense que c'est plus relié au fait d'être simple avec tout le monde, tu vois. Ça veut dire que peu importe qui t'étais, même si peut-être parce que tu sais bien les bullies et tout, il y a des personnes qui ont eu des années scolaires difficiles, quand ils y repensent et tout, c'est compliqué pour eux, mais moi j'étais celui qui était toujours genre cool avec eux, tu vois. Ok, donc t'as jamais bully, t'as jamais participé Jamais. J'ai toujours été justement ce type-là qui, le bully venait vers moi et me disait, oh, t'es le seul ici qui est pas méchant avec moi, tu vois. Alright, tu faisais partie un peu de ces gens-là, les Moïse, là, ceux qui séparaient un peu les deux groupes, là, entre les deux, là. C'est ça, même pas entre les deux, c'est genre vraiment j'allais voir tout le monde, tu vois. Donc ça veut dire, en même temps, je m'en fous, mais en même temps, je suis super cool avec toi, donc y a pas de problème, genre, tu sors toi-même, fais ton bail. Et t'inquiète, tu vois. Les gens, ils vont toujours parler au final, donc. Ça merde. T'es pas quelqu'un qui le regarde des autres. Ouais, j'avais compris ça depuis, je suis tout petit, donc ça a toujours été comme ça, quoi. Donc à l'école, t'as dit que t'aimes pas l'école, mais pourtant à l'école, ça avait l'air d'être un endroit plutôt cool. Enfin... Non, j'ai jamais aimé l'école. En quoi t'aimais pas? En fait, j'ai senti, c'est une obligation. Ouais, forcément. Et moi, j'ai senti l'obligation depuis toujours, tu vois. J'ai senti du fait que je voyage depuis que je suis jeune, il y a trop de trucs qu'on te montre pas à l'école. Je sais pas si c'est parce que peut-être t'es trop jeune que pour capter tout, ou si... attends, je vais me monter, je pense que c'est une c'est le travail, hein, toujours. Ah, désolé, hein, les aléas du direct, vous connaissez, des fois... Vous savez, c'est une personne populaire, hein, enfin voilà, il reçoit des messages, tout ça, c'est normal, désolé les gars. Désolé. Okay. Et... donc je disais, ouais, j'ai toujours senti ce côté obligation. Et donc je pense que c'est ça qui m'a vraiment dérangé le plus dans l'école en général, tu vois. Et donc comme tu es obligé d'apprendre ça, ils vont pas te dire... et en plus avec de plus en plus de recul du fait que j'ai quitté l'école depuis maintenant un moment, ils te montrent pas qu'il y a plein de possibilités.
Ouais, en Tu soi, vois. l'école t'enseigne un truc, une vérité, et le reste. Et si tu le vas pas reste, chercher, c'est ça, tu vois. Et puis toutes les vérités, rien que par rapport à réellement l'histoire de la Belgique, etc. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mhm. Mais c'est juste, par exemple, par rapport à cet aspect de cool, eh ben, même ce bully-là, il va pas se retrouver à l'école. Parce que Mhm. il sait pas qu'il peut faire dessinateur parce qu'il aime les mangas et qu'il a, je sais pas Ouais. moi, une chemise Sasuke qui tue sa mère, mais les gens, ils vont pas comprendre à cette époque-là, tu Ouais, vois. ouais, normal, frère. C'est ça, parce que c'est pas une célébrité, mais lui, il a sa façon d'être, elle est comme ça, tu vois. Mhm. Et les profs vont pas spécialement l'aider. Et donc, ça, je pense que ça a été relié à tout ça, ça a été relié intimement, peut-être aussi au racisme ou quoi, mais j'ai jamais aimé l'école, en tout cas. Putain. Et t'as dit, t'as fait un peu d'école sup, du coup? Ouais, un peu d'école sup à la HEPL, et puis T'as fait quoi, Moussou? j'ai fait, donc j'ai commencé en commerce extérieur. Ah, la spéciale. Je connais tellement de gens qui sont partis là-bas. C'est frère. ça, c'est ça. Et puis j'ai été non, même pas. J'ai fait d'abord e-business, E-business. parce que c'était la nouvelle option, là, tu vois. E-business, en plus, t'apprends rien par rapport au réseau, ça me fait. Eh, Vas-y, c'est t'apprends exa- que dalle. Et e-business, rien à voir. C'est dingue. Tu penses que tu vas ressortir là, en plus, surtout que les profs, ils aiment bien utiliser le terme e-businessman, Alors qu'on m'a dit. or que rien du Pas tout. mec. Rien du tout. Et donc, alors, ce que tu fais, c'est que tu testes un peu commerce extérieur parce que tout le monde est là-bas comme si c'était la porte de sortie. Ouais, c'est la street là-bas. C'est la hood. Tout le monde là-bas. Et puis après, compta, voilà. Compta classique aussi. Ouais. Ah, dédicace à tous les comptables, les gens en stage, tout ça. Je On te vous jure. embrasse. C'est pas facile. Je te Pour ceux jure. qui ont des stages, vraiment des horaires. Et, à dire, ils bossent vraiment. Ils bossent vraiment et t'es là dans un bureau, tu fais toujours la même chose. Je te jure. C'est pas facile. Toi, tu t'es dit compta. Quand t'étais en compta, tu t'es dit quoi en vrai? Qu'il me fallait une gestion. Comme ça, je pouvais Mmh. faire mon truc après moi-même, tu vois. C'est sûr que j'allais avoir un truc à moi. Genre, déjà, par rapport au DJing, être en indépendant. Mhm. Et donc, alors avoir un truc moi-même. Mais il faut que tu saches, je pense, pour réussir dans la vie, ce qui se passe dans tes chiffres. Si tu sais pas ce qui se passe dans tes chiffres, ben, Ouais. tu vas te faire avoir. Ouais, Et de pour fou, moi, la de fou. meilleure façon de savoir ce qui se passe dans tes chiffres, c'était de faire comptabilité, tu vois. Tac, t'as fini là-bas ou même pas? Même pas. Mais fuck la compta. Hein. Moi, je le dis, hein, mon Sam, il était en compta, là, il a essayé, je sais même pas pourquoi il est resté en compta. Eh, je vous dis, les comptables, je vous adore. Hein. C'est grâce à vous, on peut fructifier notre argent sans que l'État nous baisse trop, mais C'est ça, c'est ça. fuck la compta. J'ai quand même ma gestion des en compta, quoi. Ah, Je mais peux shout quand out. même- Ouais, quand même. Hein. Félicitations. Merci. Hein. Shout out, hein. Ah ouais, Ça fait plaisir. Maintenant, on va revenir justement au moment où. Qu'est-ce qui s'est passé, mon vieux? Hmm. Tu demandes, on revient à l'histoire de tu demandes à mon ref, ouais, comment Ouais. ça se fait que. Ouais. Gros, Donc, j'écoute ton ref, je vais acheter une DJ 400. Mhm. Je vais acheter un PC. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on est tous en confinement. Ouais. Et donc, il y a deux applications qui pop. Snap Yes, sir. et House Party. Ah, c'est parti. Tu te rappelles de cette version ou pas? J'ai pas été dessus, T'as pas été mais on m'en a beaucoup parlé. Pas pour les bonnes choses. Sachez-le, voilà, je le dis. House Party, c'était les trucs des choses. Franchement, House Party, c'était magnifique. Parce que forcément, Snap, t'as que les gens que tu connais. Ouais. Mais House Party, tu te retrouves dans des houses, j'ai envie de dire de toute l'Europe, mais c'était surtout Belgique-France. Mhm. Et moi, comme j'avais commencé à mixer, c'est ce que je faisais, c'est que je m'entraînais sur Snap. Tu t'entraînais sur Snap? Ouais, je m'entraînais sur Snap, Comment donc ça je regardais vite fait des tutos ou quoi, je m'entraînais sur Snap, je faisais des Mhm. transitions, puis je les mettais sur Snap. Et puis ce qui s'est passé, c'est un jour, je sais plus qui, non, j'aurais voulu dire son nom. Bon, Mais bah, bon, désolé. shout out à toi, quoi. Qui m'a dit, ouais, j'aimerais bien que tu fasses une transition entre, je crois, un son de Party Next Door et un son de Kanye West, je crois. Ok. Et puis, donc... Ça, c'est confinement, là, on est en là, mars. on est en mars. Confinement. Et donc, alors, je mets tout, ouais, demandé par nanana, transition entre Party Next Door et Kanye West. Je fais la transition et tout. Mhm. Et puis après, de là, ben, comme j'avais beaucoup de gens sur Snap, Mhm. ça arrêtait pas. Les gens me demandaient, ouais, tu sais faire cette transition-là, tu sais faire cette transition-là, transition-là. Toi, Mais- tu kiffais en vrai. Ah ouais, moi ça m'aidait à m'entraîner, à me dire, ok, comment je peux faire pour faire ça, parce que des fois les BPM ils étaient Différent de différents de malade. fou, tu vois. Des fois Mhm. c'est pas possible, il faut juste cut et. Mhm. Mais sinon j'essayais toujours de m'améliorer et ça m'a permis quand même de faire mes armes et tout. Ok. Et puis il y a eu House Party et sur House Party, bah alors moi j'étais en house, je posais mon téléphone et je faisais des Mix, sets. ouais. Et donc alors ça veut dire que les gens qui étaient dans la house, eh ben, ils restaient pour les sets et donc ça veut dire qu'au Oh, final bien, ça. ça tournait. Donc, c'est-à-dire les gens partaient, revenaient, revenaient. Mhm. Et puis, ça se relayait en mode, ah, ben, si vous allez dans la house de Ben, à telle heure, à 20h, il fait Eh un ben, set.
Et puis, ouais, il y a des gens qui dansaient alors dans leur truc pendant que moi je Putain. faisais mon set et tout. Ouais, Putain, ouais. ton confinement, elle était banger, hein. Mois de mars, là, c'était sympa. Franchement, le moment, c'était sympa. Outre se faire courir par la police Ah, t'es sorti. un petit peu. Ah. Enfin, non, je veux dire, non, c'est pas vrai, je mens. On est resté chez nous. On est resté chez nous, on a respecté. Mais ouais, donc c'est commencé comme ça. Et puis après, quand le confinement est terminé, je parle à Harry, je dis, bah écoute, laisse-moi faire le warm-up, tu vois. Ok, tout simplement. Tu t'avais fait tes armes pendant tout Ouais, ton confinement. Tu tabassé. C'est ça. Et lui, en même temps, ça le mettait bien en mode, ah, il a un DJ en moins cherché, tu vois. Et surtout que, que ce soit ton frère ou Rendez-vous Dipsy, c'est quand même des DJ accomplis. Donc ça veut dire que c'était très compliqué de dire à un, fais le warm-up face à très peu de gens, tu vois. Il y a comme, on va pas se mentir, c'est toujours chiant de faire le warm-up, tu vois. Et donc alors c'était simple, maintenant il m'a fait moi. Donc en mode, parfait, on est bien pour le warm-up, parfait, tu vois. Je fais, avant de faire mon premier warm-up, une semaine avant, je dis mon frère Bruce, j'ai commencé tout à mixer, j'ai mon première date, telle date, mais je suis pas encore prêt, tu vois. Ouais, c'était comment Mais il y a un avant. Attends, il y a un gros avant. Je vais juste Explique. Je vais l'écourter parce que c'est long en fait. Vas-y. Le avant, c'est mes cousins sont Auger Music. Donc c'est Wilfried, Buenero et Pachodinho qui avaient fait un groupe avec comme manager Loris. J'avais proposé d'être leur DJ, mais c'est juste passer leur son. Et même juste passer leur son, j'avais chaud. Jure, c'était comment un peu? Franchement, on faisait les répètes, on se disait aïe. Ah, on passait des sons. Ouais, juste, on vient de quelque part toujours. Juste passer leur son, c'était chaud. Même pas de transition, rien du tout. On t'a juste demandé mes plays, mes pauses. Je te jure. Et même Buenero jusqu'aujourd'hui, je suis sûr quand tu vas voir cette interview, il va se dire on était mal partis. Tu sais, quand je leur vois et tout, ils voient ce qui se passe et tout. Maintenant, ils disent, tu sais comment c'était mal parti. Ouais, ne perdez pas espoir. Jamais perdre espoir. Il faut y croire jusqu'au bout. Hein. Tu dois être dans une désillusion de fou dans ta tête. Tu vois, parce que sinon, tu vas pas y arriver. On est tellement. Donc, tu dois être dans ta tête être dans une désillusion de fou. Et donc l'histoire, c'est que j'étais leur DJ et tout, et qu'on a fait même quelques dates. Puis j'ai commencé à prendre du galon, Puis après, il y a eu la connexion avec Bakary qui est arrivée grâce à Loris. Et bref, ça viendra après. Mais, donc là, on est dans on revient dans ce moment où on est pour la Rock the Boat. Je suis à une semaine de la Rock the Boat, et puis il dit, attends, je crois que j'ai un gars, moi, un des meilleurs DJ que je connais, voire le meilleur DJ que je connais, il s'appelle John Clyde. Tu vas voir, c'est SO le jeune. SO le jeune. Et je vais l'appeler et tout, et tu vas voir, c'est le meilleur et tout. Et c'est simple, s'il se passe quelque chose aujourd'hui par rapport au DJing et que c'est lui qui va te faire tes armes, ça a un sens parce qu'ils se sont rencontrés à Borin. Borin. Tu connais pas Borin? Non, ça me dit rien. Borin, c'est à la frontière française. C'est c'est là où ils font les pèlerinages chez les chrétiens. Ok. Et donc ils se sont rencontrés là-bas dans les pèlerinages de jeunes. Ok. Donc ça veut dire qu'on s'est rencontrés sous la présence de Dieu, tu vois. Alhamdulillah. Et donc ouais, ce truc-là a du sens, tu vois. Il me dit ouais, je vais l'appeler et tout. Il l'appelle. Bah, il me dit ouais, il faut que t'es sur Liège et tout. Ah, cool, parfait. Mon frère aussi, il est sur Liège. Il a commencé à mixer, il faut qu'on se voit. Il dit ouais, qu'ils viennent. Je rencontre John Clyde. Pour moi, j'ai envie de dire que c'est le meilleur DJ du monde. Putain, dédicace à John Clyde, ça fait plaisir. Il m'a déconstruit ce que c'était être un DJ. Ok. Donc, montrer ce que c'était jouer de la musique pour un public. Ok, différent. Donc, c'est ça, pour comprendre comment faire voyager les gens à travers la musique que tu vas jouer, et tout en gardant ton style et montrer ton attitude. Il faut que ce que tu passes, ça ait ce soit cohérent, et que ça ait du sens, et en même temps que tu marques les esprits. Ok, smart. Et donc, il m'a donc appris à faire mes armes, et puis après, on a eu plusieurs fois des cours, et puis après, il m'a dit, ok. Ah, t'as fait des cours avec lui et tout? Ouais, on s'est vu, etc. Il m'a déconstruit, bam, platine et tout, on me dit, ok, non. Incroyable, je savais pas du tout. Parce que quand j'ai commencé, et que même par rapport à OGR, avant que j'ai John et tout, je faisais, la musique était douce, donc ça veut dire que j'essayais toujours de faire le truc le plus lisse possible. Donc ça veut dire, ouais, non, je veux que ma transition, vraiment, elle soit
Smooth. Ouais, smooth, à chaque fois, smooth. Et puis après, il m'a dit, ouais, mais à travers cette musique que tu joues en tant qu'artiste, un artiste, il doit montrer qui il est, tu vois. Ouais. Et toi, t'es qui? Ok. Et moi, je suis quelqu'un qui est, on va dire, si je dois dire quel est mon style de prédilection, c'est vraiment la trap. Ok. Ok. La trap et l'afrobeat. Et aussi un peu de baile funk, je tombe amoureux de ce style de musique. Mhm. Et donc, ça veut dire que cette trappe-là, peu importe d'où elle vient, donc ça veut dire qu'elle vient pour moi de Chine, de Corée, de France, de Londres, elle a du sens parce que c'est cette musique agressive, des grosses voix, c'est un truc, tu l'entends une fois, ça te marque, Mhm. tu vois. 10, 12, 14 bureaux, ça rate pas. Ouais, ça. C'est ça la trappe. Mhm. Et ben moi, je voulais qu'on ressente cette trappe-là, peu importe la musique que je joue. Mhm. Et donc, alors après qu'il m'ait appris les bases et déconstruit la base et puis que je la reconstruise moi-même, et ben dans mes sets, pour ceux qui auront l'oreille, il y a quelque chose de très trap, peu importe ce que je joue. Mhm. Ok. Ça va être hip-hop, agressif, quelque chose de... À chaque transition, tu vas être marqué par quelque chose. Alright, c'est ça qui t'a appris du coup. Et c'est ça, et À c'est être toi. c'est ça. Dans le mix. Voilà, avec moi dans le mix. Alright. C'est ça. Putain. Et comment c'est passé après du coup? T'as fait tes. Voilà, il t'a montré un peu les copes Ouais. et tout, nanani. Et voir meuf. Mais après, j'ai enchaîné donc les Rock the Boat avec lui, Rock the Boat avec lui. Mhm. Et puis, j'ai rencontré Bakary. Ok, par quel biais, comment? On y est déjà ou pas? Hein? On y est déjà? Ouais, tu peux envoyer. J'ai rencontré Bakary par Loris. Who's that? Loris, qui est aussi un gars de Oui, qui donc est manager aujourd'hui de Pacho. Alright, c'est quoi votre code postal là, oui? 4545. Dédicace au 45. Les boucles de 45, on vous embrasse. Et donc, ouais, Loris me plug, etc. Il me dit, ouais, ils ont besoin d'un DJ et tout, et je leur ai parlé de toi. Je pense qu'à ce moment-là, Loris, il avait pas conscience de la bombe qu'il faisait. La passe D, vraiment. Ouais, parce que forcément, moi, donc, ça s'arrête avec Oger Music, mais dans le sens où moi, il me laisse en mode, aïe, Ben, en tant que DJ, c'est chaud quand même. Toujours ce. OGR déjà. Et maintenant. Bakary. Donc, limite, C'est un contre-cœur. c'est que je devenais un peu le cadeau empoisonné de Bach. Vous voyez d'où il a commencé. Et tu sais quoi, je vais pas mentir sur ce qui s'est passé. On se rencontre avec Bach, on fait les répétitions. Je crois carrément, la première répétition, j'ai oublié un câble et tout, important et tout, c'est comme ça. Ouais, frère. La platine et tout. Entre. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? On doit partir rechercher le câble et tout, il revenait avec le câble. Les gens ont perdu du temps. Mais déjà, on perd du temps, on fait alors une fausse répétition avec genre Bigot et tout, etc. Et c'était pour... Je crois que c'était la première édition des Ardentes qui avait été annulée, mais qu'ils ont rattrapé avec la 50 Session. Je sais pas si t'es au courant de ce truc-là. Ça, j'étais pas au courant du tout, non. La 50 Session à Bruxelles, ils ont fait un genre de mini Ardente ou alors une collab avec les Ardentes. Et je suis pas en train de me tromper, non. Je crois que c'était ça, c'était 50 Session contre les Ardentes. Et alors les artistes qui avaient envie, donc sans les artistes américains et tout, ils étaient appelés à jouer à Bruxelles devant une foule, donc c'était after confinement, mais là on pouvait pas trop faire de trucs. Ok. Devant une foule où c'était sold out, tout le monde assis, celui qui se lève, il se fait mettre dehors. Donc ça veut dire que peu importe si t'as envie de danser, tu danses assis. Quelle finition. C'est Quelles ardentes. J'étais pas au courant de ça. C'était assis et ils avaient mis des transats et des chaises et tout. Oh bien. Et à la 50 Session et tout à Bruxelles, je crois que c'était au Botanique, je sais plus. Et donc c'était ça l'édition et donc on s'entraînait, donc il y avait les répétitions pour ça. Et donc je crois que jusqu'au jour de la répétition, je me disais, même je suis sûr que Bakary, on n'avait jamais reparlé, mais je suis sûr que lui, il devait se dire, ça va foirer. Il a quand même cru en toi. Il a quand même cru en moi, tu vois, mais il devait se dire, non, vraiment... avec lui, ça c'est pas bon, tu vois. On arrive le jour du truc, et vas-y, on a fait quand même de bonnes répétitions après au final. Ça, c'était post-2020, du coup. Ouais. C'était fin 2020, ça veut dire. Non, je crois que c'était même avant, je crois. 2019. Attends. Post-Covid ou... C'était post-Covid, mais le Covid s'est arrêté quand? En 2020? Mais il y avait quand même des événements entre 2019 et 2020, non? Il y avait des événements, mais... C'était des événements pas trop légaux. Mais non, mais il y avait... Je sais plus quand. Ça doit être 2021, alors. Je sais plus exactement quelle date, mais pour moi, c'était avant. Avant Ouais. 2020, du coup. J'ai l'impression.
Parce que moi, j'ai noté que t'as fait Les Ardentes avec Bakary en 2020. Ouais, mais il y avait les Ardentes Constitution qui étaient annulées, Uh-huh. et c'était avant, Donc, quelque part en 2020. quelque part en 2020, Ok. je crois. Mais bon, à vérifier. Bref, Mhm. on fait cette date-là et tout, Mhm. et ça se passe super bien, ok? Sauf qu'on n'avait pas fait la fiche avec les titres à jouer. Donc, tout était dans les notes sur mon téléphone, ok? Donc, moi, j'ai noté les trucs et tout, là. Plus le caca. Et en fait, et donc, j'oublie un son. Mais, sur le moment, personne ne se rend compte, Ok. à part Franck Lucas, qui est l'éditeur de Sony. Ok? Oh, shit. J'oublie un son. Tout se passe super bien et tout. Mhm. On fait des trucs, même les gens en veulent encore, ils applaudissent et Bien. tout. Bien. Géré. Et je regarde vers Franck Lucas et je vois que Franck Lucas, il est comme ça. Et je me dis, c'est chaud. Donc on sort et tout, on se check, c'est bien, nanana. Et puis Franck Lucas, il me prend à part, tu vois. Mais il faut voir, Franck Lucas, c'est un type, il a une prestance, un charisme, il te fait peur, tu vois. Donc la pression, elle est trop. Ah. Il vient, il m'attrape, il me dit, écoute, tout s'est super bien passé, mais personne ne s'est rendu compte que t'as oublié ce son-là. Il m'a dit, moi, j'ai remarqué. Il m'a dit, tu refais la même, c'est fini. Et moi, dans ma tête, je suis en train de me dire, c'est chaud, c'est chaud. Mais derrière, tout le monde était là, oh, c'était super bien, hein, c'était super bien. Tu vois tous les gens dans le public et tout, mais personne ne sait que forcément, il y avait un son qui était censé être joué qu'on n'a pas joué, tu vois. Donc ça veut dire qu'on a. Et puis il a dit, et heureusement, comme on n'a pas fait cette fiche-là, ou une fiche papier où il est écrit les sons qu'on doit jouer, il a dit, en même temps, on avait oublié cette fiche-là. Et ça, cette fiche-là, même dans les plus gros concerts de qui tu veux, il y a une fiche papier collée sur le sol, collée. Ah, un peu partout. Un peu pour que tu partout. puisses avoir un œil dessus. Où il est mis exactement la tracklist. Donc, quelque part aussi, ça va. C'est ça, mais quand même, on a fait des répétitions, je peux pas faire ça, tu vois. Pression. Bref. Et donc, à partir de ce moment-là, quand je suis rentré chez moi, je me dis, non, je dois connaître tous les sons de Bakary et par cœur et tout, nanana. Et puis de là, j'ai commencé à taffer. Et puis le reste, ben, c'est, comme tu as dit, on a fait les Ardentes ensemble avec sur la scène Combini. On a eu plein d'autres dates ensemble avant et après. C'est bien passé d'ailleurs. Et ouais, c'est toujours bien passé après la pression de Franck Lucas. Ah ouais, justement, je crois que cette pression-là, ça m'a fait du bien. Et puis ouais, de fil en aiguille, avec Bakary, on s'est aussi fort liés parce que ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, Bakary, c'est mon frère, mais le truc, c'est que à la base, moi, je suis un gars de oui. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Bakary, c'est gang, frère. Liège. Moi, c'est ça, moi, je suis pas un gars de cité. La cité où on allait jouer au foot, c'était voilà, une cité calme, il y avait rien, tu vois. Et sinon, c'est le 4 RP, tout ça, tu vois comment. Liège, donc, c'est deux mondes qui se rencontrent, et là, tu te dis, ah, ça va pas le faire. Et au final, c'est magnifique, tu vois. Et on a beaucoup plus de trucs en commun que ce que je pense que lui-même peut dire qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce que je pensais, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, chaque date est magique, quoi. Putain, des débuts désastreux. Ouais. Des débuts pas prometteurs du tout. Ouais. Tu as vraiment commencé comme Michael Jordan, où on disait vraiment à moi-même, lui là, vas-y frère, c'est un petit, en plus il veut faire le fou. Je te jure. Et maintenant, je te jure. Putain, non, en vrai, c'est inspirant. La du chaîne, donc les gars. Ah ouais, il faut. Si vous êtes musique, c'est pas grave. C'est le temps. Je te jure. Après, t'as fait Les Ardentes. T'as été à Louvain-la-Neuve au Welcome Spring Festival, encore avec Bakary. Encore avec Bakary, ouais. T'as enchaîné, ça c'était ton année 2021. Ouais. Une année plutôt calme. Plutôt calme, riche calme. Comparé à ce qui s'est arrivé. Mais ouais. je veux dire, en termes d'expérience, t'as dû pas mal prendre, etc. Ouais. Et puis là, 2021, ça se passe, tu vas toujours dire, nanani. 2021 aussi, la claque, tu deviens, si je me trompe, je sais pas le titre exact que t'as à la claque. Ouais. Je sais pas. On va dire manager, mais je fais tout là-bas. Voilà. Donc ça veut dire que de visual à fashion buyer tu touches à tout, quoi. T'es un peu sur toutes les décisions, tu touches un peu. Voilà, c'est ça. Alright, maintenant je sais. Parce que je savais pas exactement. C'est ça. Putain, donc la claque et tout qui arrive, et quoi ça se passe et tout là-bas. Ouais, ça se passe. Bonne envie, etc. Ça se passe. La claque, comme c'est la claque, je vais pas donner plus de détails sur la claque, mais c'est, je pense, un travail qui t'apprend énormément sur
Tout. Tout. Ah ouais, surtout. Putain, niveau social, ça doit te tabasser. Ah ouais, que ce soit niveau social, niveau business, niveau Tout. la claque, ça t'apprend surtout. Et- Je pense que toutes les personnes qui ont travaillé, Claque, ça veut dire vraiment. Il y a des histoires là-bas. Pas dire. toutes les personnes qui ont travaillé à la claque en sortent changées, en bien ou en mal. Ok. Mais Mais en tout cas, c'est une belle ouais, expérience. Ouais. T'en apprends des choses. C'est pas, je vais pas dire, je sais pas si je veux dire belle. En tout cas, pour moi, c'est une belle. Ouais. Mais c'est une expérience. Ouais. C'est une expérience. Une grosse. Peu importe le profil, mais c'est une expérience. Ok. Tous ceux qui ont l'opportunité de travailler à la claque et qui ont travaillé avant, donc que ce soit, c'était la même équipe vu que le créateur de la claque et l'ancien créateur de Milk. Bon, je sais pas si je peux citer. Bon, comme je sais pas si je peux citer son nom, je vais pas citer son nom, mais ceux qui ont travaillé avec lui, en tout cas, avec l'équipe à Milk et tout, etc. Ils en sortent changés. Shout out aux gens qui travaillent Voilà. avec Milk, tout ça là. Vous avez changé. C'est tout ce qu'on sait. Bon, bien. Plus Ouais. petit article et tout, on a vu. Petite pause comme ça. Je fais. Ah putain, t'es passé sur Sudinfo, je pense. Je sais plus si c'était Ouais, Sudinfo. Oh, c'est ça. Sudinfo. C'est ça. Oh, bien ça. Mm. Donc la claque, tac, les failles se passent. Avant, tu travaillais chez JD, si je ne me trompe pas. Chez JD, ouais. Quoi, expérience aussi sympathique. Ouais, mais JD, c'est un travail comme un autre, un peu, tu vois. Mais ce qui était bien, c'est que il y a cette réputation de JD. Ouais, JD, ils engagent que des beaux gosses. Ouais. Ouais, donc. Il n'y a pas cette réputation, c'est un fait. Ah, mais. Faut arrêter, les gars. Arrête. Arrête. On sait. Ok, il y a ce fait de JD engage que des beaux gosses. Oui. Et alors, il y avait ce truc-là. Ah, tu travailles chez JD, travailles chez JD, travailles chez JD. Ça va, c'était un bon bail. Ouais, T'as travaillé chez JD, d'ailleurs, putain, c'était en 2020 et tout, non? C'était 2019 et avant, même, ouais, à partir de. Attends, j'ai quitté. J'ai eu mon autre taf avant. Je crois que c'était 2018 à 2020, un truc comme ça. tout. Ah ouais, quand même. T'es resté quand même là-bas. Oh, C'était ouais. chill, c'était vraiment chill. Ouais, ouais. Après, t'es passé à la claque. Enfin, chill, Oh, bien. il y a eu les émeutes et tout. Les émeutes. Eh, t'étais. Oh, mais moi, tu travaillais en ville, toi? Je travaillais en ville et j'ai fait un live. J'ai pas- Putain, c'est vrai, ça veut dire que t'étais dans la période où les gens ils ont cassé la Ouais, vitre. ouais, ils cassent la vitre et tout. Même dans mon live, on voit que je reçois le jet d'eau là, des policiers quand je sors et tout. Ouais, non, Putain, maintenant ils mettent des barricades dès qu'ils entendent émeute. Eh. Je te jure, je On me rappelle, met des mais trucs. il y avait mes belles-sœurs et tout qui disaient rentre à la maison, Ben, rentre à la maison, cours. Dans les commentaires. Puis qui m'envoyaient des SMS. Putain, ça veut dire le jour de la truc là, t'étais dedans. Ouais. Putain, tu voyais les gens qui étaient en train de s'armer et tout. Il se passe quoi? Ce jour-là, donc, petite parenthèse, donc les gens rentrent et tout. Il y a un type, il rentre, qui lance une pierre. Je vais redire même par rapport à ma déposition, parce que j'ai T'as dû fait une après parler à la déposition. police. C'est un type blanc, ok, qui Oui. rentre en premier, Merci pour cette. ok. Et les premiers qui ont cassé, c'est les blancs. Alors, qui rentrent et qui cassent l'ordinateur où on commande les paires là, tu vois. Ok, ouais. Qui casse l'ordinateur, tac. Et puis après, de là, ben, ça a chauffé les autres. Ah, du Et ils sont coup, tous rentrés. ah, Et donc ok, les clients ça qui avaient va. dans JD et tout, ils ont tous couru dans le stock. Et moi, à ce moment-là, ben, j'étais étudiant, mais dans le stock, tu vois. Mhm. Donc j'étais dans le stock et j'entendais les gens qui arrivent en courant. Moi, je sors de l'allée, tout, je regarde. Je sors de l'allée, je regarde et je vois, oh, tout le monde, tous les clients qui sont. Et puis il y a un de mes collègues, un collègue qui s'appelle Warren, Shout out. qui prend une batte en fer et qui dit venez, on sort tous avec des battes et on va les sortir d'ici. Il avait le courage. Il avait le courage, je dis non, Warren, ça sert à rien, Il tu a vois. dit, eh, arrête de Puis faire je tes dis, c'est quoi, 15 euros. T'inquiète, je vais aller. Et je sors. Et à ce moment-là, il y a Marcel, pas Marcelo, Marcel, et qui était là. Je sais plus, bref, mais les vidéos avaient été à la police, tout, parce que ça avait été loin, Putain. qui ont commencé à faire sortir les gens. Mais tu vois comment il est, Marcel. Ouais, costaud. Et donc, il y avait qui? Qui était avec? Je sais plus qui était avec. Deux costauds comme ça. On commençait à faire sortir les gens. Ils attrapaient les gens et tout. Là. Vraiment, Et des catcheurs et puis. ils prenaient les gens et disaient, hey, lâche ça, lâche ici, Putain. sors, lâche ici, sors. Putain. Et à un moment dans la vidéo, on voit qu'il y a un blanc et tout qui arrive et on lui dit lâche et tout. Moi, je lui dis lâche. Et après, le blanc me regarde et tout. Il n'y a rien à voir. Et il me dit sérieux. Puis je dis, mais vole pas, mec. C'est ça, vole pas, sors, tu vois. Le meilleur Et puis, défenseur du mot. Il fait salle noire. Et il dit salle noire. J'ai laissé me regarder à gauche et à droite.
Et puis je vois que Marcel, il envoie. Il a dit, t'as dit quoi? Marcel envoie. Patate. Ouf, bref. Ah! Ça a été loin. Et non. Merci pour cette délicieuse Ouais, parenthèse. Des insides, voilà. Je te jure, je te jure. Ils avaient, tu sais, le gars de la sécurité, Mm. il était venu à un moment pour retenir les gens de rentrer, mais c'était le plus fort de la sécurité, un des Russes de la, tu vois, de la galerie Saint-Lambert. Mhm. Et ben, quelqu'un qui lui a lancé une pierre, mais une grosse comme ça, vraiment un pavé, Vraiment, à l'arrière de la tête, touf, ça l'a ouvert, oh, Et ça, je savais pas du tout. il est tombé. Et Et alors, on l'a relevé, on l'a mis assis tout en GD, et puis, pendant qu'ils étaient en train de voler, les gens, lui, il était là, comme ça. vous voyez comme ce jour c'était ghetto. Les souvenirs, remember. C'était trop ghetto. Ouais. Putain, shout out à tous ceux qui ont été au JD. Je te Et c'est jure. là que c'est tous les JD. Il y avait un moment où Liège, c'était vraiment les trames de JD. Vraiment, Je te on jure. était sur une série comme ça, Netflix. Alors que la D, c'est que, bref, le JD où il y a eu la phase, justement, d'où a commencé les phases, ben, c'était un média. Ouais, ça s'est exporté. Ça s'est exporté à Saint-Lambert pour aucune raison. Incroyable. Désolé pour cette petite aparté, mais voilà. On parle de la culture, on C'est parle de ça. Liège aussi. Ça fait partie de ça. Ça fait partie aussi de son histoire. Et c'est ça là. C'est ça être liégeois. Putain. Du coup, 2021, la claque. Tout se passe. 2022, tu vas mixer à Stockholm, si je me trompe pas, le jour du Nouvel An que j'ai noté. Ouais. Est-ce bien. Comment ça C'était ta première à Stockholm? Ouais. Ta première date en international? Ouais. Comment ça s'est passé? Et comment ça a eu lieu? Alors, j'ai un ami en moi, un très grand ami, un frère, qui s'appelle Julien, on l'appelle Walker. Pourquoi? C'est une longue histoire. Shout out à Walker. Elle s'appelle Walker. Et donc, il travaille chez Nike. Il est Alright. il est dans les bureaux de Nike. Ok, bravo. Il s'occupe de ceux qui maintenant son job a encore évolué, mais c'est par exemple, si tu es dans les pays nordiques et que tu as une collab avec Nike, il est là. non, si tu es dans les pays nordiques et que tu as un collab avec Nike, c'est grâce à lui. Ah, Il fait partie des gens qui sont dans ceux qui c'est lui le sélectionnent. tuyau, c'est lui. Et donc en gros, il m'appelle et tout. Et donc à ce moment-là, j'avais déjà pris du galon quand même. Et il me dit, ouais, au fait, à Sodra, donc c'est un club qui s'appelle Sodra Theatern. Et ben là-bas, il y a un nouveau directeur artistique, tu vois. Ok. Il s'appelle Bavé. Je te donne à toi, Bavé. So. Et il dit, ouais, il recherche un DJ. Il recherche un DJ international, un gros DJ international. Je lui ai envoyé ton profil, on va voir, tu vois. Et comment à ce moment-là, c'était un gros pari parce que ça se trouve, ça allait juste pas aller. Et puis voilà, tu vois. Et donc, en fait, cette discussion, elle a commencé genre en octobre ou même en septembre. Donc, ça veut dire que moi, ça fait depuis septembre que j'attendais de pouvoir mixer à Stockholm, tu vois. Putain. Et puis finalement, on parle. Et puis, avec Bavé. Et puis après, il me dit, bah, tu fais quoi le 31? Je dis, ah, j'ai rien de prévu. Puis il me dit, bah, viens, tu mixes à Stockholm et tout. Et c'est genre, gros truc parce que t'es avec les meilleurs DJ Putain, première expérience internationale. Comment... Et après, Mais, il te dit ça. Comment déjà tu te sens, toi? mais dans ma tête, je me dis, ah ouais, c'est cool, tu vois. Enfin, non, enfin, j'étais vraiment content et tout. Et je me disais, c'est vraiment mon but. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours été réseau. Mais c'est parce qu'il y a un truc à jouer avec les réseaux. C'est qu'il y a... tu peux avoir beaucoup de trucs parce que tu représentes quelque chose. Et si tu arrives à représenter quelque chose pour les gens, ben, tu peux vivre de ça, Ouais, tu vois. clairement. Et en vrai, de vrai, ben, si tu as une passion et que tu arrives à en vivre, ben, tu as tout gagné. Et donc, je me dis, mais ouais, mais en fait, il n'y a pas le choix, faut que je trouve le truc, tu vois. Et le fait que ça se présente et tout, tu pries du travail, ça se présentait là. Ah, Dieu J'ai grand, frère. est grand, tu vois. Justice. Et donc, alors, Sodra, c'est le club où, dans le clip Sticky de Drake, il est dedans. Alright. Ok. Et il va même sur le toit et tout de Sodra et tout pour son clip et tout, tu vois. Incroyable. Donc, gros club avec grosse renommée et tout, etc. Donc, grosse soirée avec, je crois que tous les genres de musique à cette soirée-là ont été joués. Plus qu'un sold out de malade, parce qu'il y avait tout Stockholm, j'ai pas envie de dire toute la Suède, mais tout Stockholm là. Putain, c'est fort. Quoi, pas de pression? Non. Putain. Non, parce C'est que fort. t'es attendu. Et Comme tu m'expliques. Et comme, je sais plus qui a dit, il faut que ton succès entre dans la porte avant que toi tu y entres, tu vois. Putain, c'est fort. Et donc, ouais, mon succès a vraiment passé la porte avant que j'y passe. Donc, ça veut dire que, ouais, là-bas, ils étaient. Ils savaient. Ah ouais, Tous ça tes antécédents et tout. Ils savent. Ils savent, tu vois. Donc, C'est bien c'était. vendu. Et j'ai rencontré des gens de fous.
Et vraiment, shout-out à toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et tout. Putain. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, ben, c'est devenu la deuxième maison, tu vois. On compte plus les Non. fois où je suis retourné Des là-bas. allers-retours, des allers-retours. Putain, Ouais. incroyable. Première expérience. Et comment t'étais un peu traité là-bas aussi? Là-bas, super bien. Stockholm, Ouais. c'est... les gens sont vraiment ouverts et ils sont plus enclins, je pense, aux nouvelles choses. J'ai l'impression qu'ici. Nouvelle chose quand on. Donc ça veut dire en gros les DJ étrangers, les nouvelles musiques et tout, etc. Ok, tu c'est vois. vraiment pas fermé comme Ouais, on t'appelle. c'est ça. Ils sont très très ouverts à la musique. Donc Ok, c'est cool. ça veut dire que j'ai pu tester plein de genres que j'avais jamais testé même avant, mais que j'aurais adoré, tu vois, mixer en live, que j'ai pu le faire là-bas, tu vois. Et ouais, j'ai été vraiment très très bien traité. Putain, bien. Ouais. Sinon, je crois que je serais pas retourné là-bas Ouais, autant de fois. Et s'ils m'avaient pas kiffé, je crois que j'aurais pas été T'aurais pas invité, retourné c'est tout clair. simplement. C'est clair. Putain. Ouais. Putain, 2022, frère. Ton année commence. T'es la meilleure des manières, j'ai envie de dire. Tu viens, ça fait seulement 2 ans, Ouais. en vrai, là, que tu t'as commencé le mix. C'est ça. 1 an et demi, là, même, on peut dire. 1 an et parce demi, que- on peut dire, parce qu'avant, c'était pas, enfin, c'était mixé, je sais pas. Ouais. Comme t'as expliqué. C'est vrai. Voilà, 1 an et demi, et en plus des réseaux, enfin, grâce aux réseaux, Ouais. t'avais déjà un certain nombre d'abonnés ou quoi à ce moment-là? C'est ça. Ben, du fait que, comme je t'ai dit, donc basket, et puis après, ben, le reste, j'ai touché à plusieurs trucs. J'ai fait des bêtises, enfin, pas des bêtises, mais dans le sens, j'ai fait HM Kids, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, tu vois. ouais, Donc, ok. j'avais déjà des antécédents qui ont fait que j'avais déjà un petit nom. Mhm. Et donc après, ouais, tout ça s'est juste confirmé, tu vois, entre guillemets. Et ça a été tac, de meilleur en meilleur. C'est ça, c'est avec ça. les années, etc. C'est ça. Donc les gars, soyez artistes, Voilà. mais surtout vendez-vous bien sur les Vendez-vous réseaux. bien et aujourd'hui, être juste un truc, ça fonctionne plus. C'est plus assez. Non, c'est plus assez. En plus, aujourd'hui, on peut être qui on veut, frère. C'est ça. Aujourd'hui, tu peux être DJ comme là, j'ai cité plein de trucs. Tu peux être qui tu veux. C'est frère. ça, tu Donc vois. faites votre shit, les gars. Tu peux arrêter DJ aujourd'hui, je vais faire photographe, je vais juste travailler l'image, ça va fonctionner C'est aussi. tout. Frère. Donc vous mettez pas les barrières, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore, on en parlait avec Anaël. Frère, il y a trop d'artistes qui ont des disques durs remplis, comme d'habitude, je le redirais. Des trucs, vraiment, ils les cachent, ou ils montrent pas, ou on sait pas pourquoi. Alors qu'en vrai, regardez, la preuve. Il a juste montré, ça faisait 1 an et demi, il a montré qu'il faisait des sets, il était sur House Party, tu vois, tout simplement, tu vois, c'est des petits trucs, mais quelque part, ça t'a amené vers tellement grand juste parce que t'as eu la capacité de montrer les choses. C'est ça. Et naturellement, en plus. Ouais, c'est bien résumé. Faites, montrez les gens, s'il vous plaît, par De pitié, Avant, par pitié. Arrêtez, mangez votre argent, oui. manger votre argent. Putain. Ouais. Mais ouais, 2022, t'arrives, l'année commence magnifiquement. Et puis en février, bah, j'ai vu qu'il y avait un event à la claque. Ouais. Tu continues, tu mixes toujours autant. Tu fais le Welcome Spring Festival encore avec Bakary. Attends, il faut que je parle de cet event à la claque. Vas-y. Donc John, encore une fois lui, organise. Je sais pas si je peux dire en fait, peut-être que si je vais dire le premier, les gens vont dire ah non, c'est pas le premier. Bref, pour moi c'est le premier. Ouais. Le premier festival où tu pouvais donc aller écouter de la musique, te faire coiffer, donc que ce soit faire tes contours, tresses, C'est fort. braids, tout ce que tu veux, C'est fort. faire les touffes James, faire floquer des t-shirts, et acheter des tapis, acheter des livres, Ok, ok. assister à une battle de Vogue. Waouh. Et turn up sur des artistes émergents. Waouh. C'était le premier festival où tu pouvais tout trouver. C'est-à-dire que je crois qu'il finit le festival, je crois que... Enfin, non, je vais pas citer qui l'a appelé, mais il a eu beaucoup d'appels et des mails. Très intéressant. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Parce qu'il a mis tout ça en place et c'était... je sais plus c'est quoi l'endroit. Garden, quelque chose, je sais plus. À Bruxelles. Franchement, c'est un festival comme ça, c'est révolutionnaire. Frère. Clairement, l'idée là, en plus, l'avoir réalisé en plus. Ah ouais, non, révolutionnaire. J'ai vu tellement de gens de partout, tu vois. Putain, parce que ça veut dire qu'en gros, t'avais dans la même pièce des queers et des
des trappeurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, l'écart est tellement énorme dans la normalité, les gens ne se croisent pas en fait. Ah, Normalement, les gens ne vont pas dans les mêmes clubs, les gens ne vont pas dans le même endroit, etc. Et là, ils étaient réunis tous mais là, au même endroit. L'endroit était rempli d'énergie bienveillante et tout. Donc ça veut dire que c'est le seul endroit où tu pouvais voir des trappeurs. Ils étaient choqués du battle de Vogue. Hein. Putain, c'est fort. Le contraste, il est fort. Le contraste, c'était dingue. Putain. Et donc, il fait ce festival. Et puis derrière, je crois qu'il a reçu, outre les mails et tout des grandes instances, il a reçu, je sais pas combien de DM pour les gens de mon saison de l'année prochaine. Genre, c'était un must. Il fallait leur ça là. L'année prochaine. Finalement, il a eu malheureusement des problèmes de santé et tout. Il a pas su mettre ça en place l'année prochaine et il y avait personne derrière pour vraiment reprendre le truc. Malheureusement. Alors moi, ce que je décide de faire, c'est donc je l'appelle et tout. Je dis écoute, je vais reprendre ton concept mais en plus petit pour la claque. Est-ce que tu veux que je te cite? Puis très humblement il me dit non et tout. Moi impossible. Moi c'était pas une vraie question. Ah c'était vraiment juste. Ah frère. Je l'ai cité partout. Je l'ai cité partout dès que je faisais une story. Je mettais l'idée par John Clyde et tout. J'ai repartagé ce truc 1 million de fois. Et donc ce qui se passe, c'est qu'après je mets cet événement sur place. Je reprends Bluetooth James, donc Bluetooth Jam. Sans le S à la fin, parce que à chaque fois elle m'engueule pour ça. Camilla qui est la meilleure de Belgique. J'ai envie de dire, je connais pas tous ceux qui sont en Europe, mais en tout cas la meilleure de Belgique au niveau des gemmes. Ceux que j'ai dans là maintenant, c'est elle. Shout out, tu peux montrer. Voilà, merci. Je voudrais. Shout out, Camilla. Et je reprends elle, je prends comme tatoueur, je prends Sacha Inc, je prends je prends 2 tatoueurs, je prends aussi nail artist, je prends les artistes émergents ici de Liège. On fait un genre de notre mini festival, mais dans les locaux de la claque, on a 300 mètres carrés, on a l'espace, on bouge juste les vêtements, on réarrange le truc, on fait le bail et ça fonctionne, tu vois. Putain. Et donc on a refait ça plusieurs fois. Et ouais, c'est toute une idée qui était partie de. C'est de là. C'est ça. C'est de John qui laisse qui laisse ou qui n'a pas spécialement le temps ou autre pour un projet de fou. Un projet vraiment de fou parce que une deuxième édition de ça, c'était un sold out de obligé. De toute façon, il m'a dit là, je vais vous le dire, j'étais avec John Clyde là. C'était quand? Mardi Mardi là. Des choses vont se faire. Ah ouais? Des choses vont se faire, les frères. S'il te plaît. Les choses vont se faire. J'espère qu'il va mettre ça parce que ça manque. T'inquiète même pas, il va revenir. Il va revenir là. Il a un petit problème de santé, comme tu l'as dit, mais les choses vont se faire. Mais je savais pas du tout que du coup l'idée venait de lui, etc. Ouais. Incroyable. Et donc c'est donc ça, le Welcome Springs Festival. C'était en avril. Et puis tu fais Dour. La même année, tu fais Dour, frère. Ouais. On fait Dour avec Bac, ouais. Encore sur Dour, c'est incroyable. Ouais. Comment c'était là-bas? Bah dingue, hein. Franchement dingue. Franchement dingue. En fait, comparé aux Ardentes, parce que je sais que Dour c'est un autre accueil. Comparé aux Ardentes. C'était la même énergie, même accueil. Ouais. Parce que les Ardentes c'est chez nous, c'est Liège, on est ensemble. Et puis Dour, même énergie parce que les gens à Dour ils sont là pour faire la fête, tu vois. Et les joueurs on est bon pour faire la fête. C'était aussi patate aussi patate. Je pense que même il y a une interview de Bakary après qui en parle et tout, lui-même il a kiffé à mort. Putain, Dour se fait. Ouais. Tac. Puis Lollapalooza. Lollapalooza à Paris. Lollapalooza. Que tu fais avec Bac. Faut savoir que ça a enchaîné avec Bac, des grosses trucs et tout. De fou. Faut savoir que je crois qu'à ce moment-là, on jouait en même temps que Jacques Arlo. Donc bon. Ouais. Donc à Lollapalooza, à une scène, hein, on est en même temps que Jacques Arlo. Donc ça veut dire que vite on est là, Jacques Arlo il est là. Et j'arrive alors pour faire le warm-up. Il y a personne devant moi, mec. Je commence pas la musique, hein. Donc ça veut dire que je suis là. Il y a personne devant moi. Zéro. Zéro. Qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur play. T'as vu quoi? Mec, je saurais même pas compter combien de personnes, mais cours. T'as juste vu quelqu'un qui s'appelle. Oh t'as vu des gens courir. Ah, c'est trop une dinguerie. C'était une expérience de fou. Je appuie sur play, les gens courent, je commence directement avec du bail et funk pour les garder. C'est bien esprit été et tout.
Les gens qui dansent, de Putain. dingue. Plus de gens arrivent. Je prends le mic, je dis, vous là-bas qui dansent encore fond. Avancez. Les gens continuent de venir. Dernier son pour finir le warm-up et tout, avant d'introduire Bakary et tout. Je mets Daddy Chocolat. Putain, c'est fort. Tu vois, Daddy Chocolat, ce son, je sais pas ce qui se passe avec ce son. Il y a une énergie à chaque fois. Mais c'est un truc de fou. Parce que les gens connaissent les paroles, mais exagérées. Putain, tout. Et à ce moment-là, c'était vraiment le son du moment. Ah, donc là, tu savais. Tu savais ce que tu faisais. Là, je savais. T'as seulement fait, ouais. À la transition suivante. C'est ça. La transition, je la passe smooth et tout. Et puis après, ils entendent déjà le. Ils savent déjà qu'on est. T'as dit, entendez. Ah, putain. Et ouais, il y a une grosse vidéo aussi en train de performer ça. Et moi au micro qui fait les bacs et tout. Non, c'était fou. Et puis après, Bakary qui monte sur scène. Tu m'as fait voir. Carnage. Quel passe D. Carnage. Rappelons qu'il y avait personne. Hein ah ouais, personne. C'était à la base, il y avait personne devant moi. Et les gens courent. L'histoire s'en rappelle. L'histoire s'en souviendra, mais ouais. Putain, ouais, tu fais le Lollapalooza, tu fais les Ardentes. J'ai noté que t'as fait le Tropa da Funk à Maastricht. Ouais. Ça, c'était ta première, je pense, parce que t'es retourné. C'était pas mon premier événement à Maastricht. Ah, ok. Maastricht aux Pays-Bas. C'était mon premier événement à Maastricht aux Pays-Bas, c'était Afro City. Afro City, qui est une grosse soirée afro au plein centre de Maastricht, qui est dingue de voir une communauté d'études, parce que Maastricht, c'est clairement que des étudiants. Ouais. Donc ça veut dire que tu as une moyenne d'âge de 25, on va dire, peut-être un peu moins, qui sont à fond pour l'afro, quoi. Mais à fond. Vraiment là, t'as senti mais j'ai été choqué. Envoyé. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, mais je vais arriver, faudrait que je joue un peu comme commercial et tout. Ouais, les classiques, quoi. Ceux qui sont les top 50 afro, presque, tu vois. Les whisky, les Bernard. Ah, mais vas-y, va dans le top 200, tracasse, tu vois. Ah ouais. Ah, ils étaient... No pressure. Ah, mais des Kwaku de Traveler et tout que j'ai joué là-bas, c'est des trucs de fou, frère. Ah non. Ah, mais je te jure. Faut aller là-bas. Hein? Ouais. Si vous avez l'occasion, les gars, faut aller. C'est l'occasion, allez-y. Putain, ambiance. Et après ça, il y a Tropa de Funk, qui est leur premier événement axé brésilien. Comment ça se passe? La première fois, donc moi je kiffe le baile funk, mais forcément j'écoute que j'ai découvert que le top 50. J'avais pas été vraiment dans les travers de port pour capter quels étaient les sons qui étaient joués au Brésil, et surtout qu'en fait à Maastricht il y a une grosse communauté de Brésiliens donc qui te jugent. Donc ça veut dire que si tu vas là-bas et que tu joues pas bien, ils vont arrêter de danser, ils vont te dire c'est une DMZ. Ah, clairement. Ils sont pas dans... non. Pas dans le semblant. Donc, la première édition que je fais et tout, ça se passe bien, mais le truc, c'est qu'en fait, le problème avec le top 50 de baile funk, c'est des reprises internationales, donc c'est trop commercial. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Espagnols. Donc, ça veut dire que pour eux, ils veulent du brésilien, du vrai. Okay. Tu vois, en mode, ok, t'as joué ça de Rosalia, mais Rosalia, elle est pas brésilienne. Ah, du coup, nous, on veut la vraie version. Ok, le son original. Voilà. Bah, il a des remixes. Tu gardes là-bas pour les gens qui aiment bien l'espagnol et tout ça. Nous, on veut, on kiffe ce son, mais on veut la vraie version. Tu l'as vite compris. Et ouais. Et donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, je fais la première édition. On me dit, t'as joué un peu trop d'espagnol. Deuxième édition, attention, on a kiffé. Mais deuxième édition, on veut que ce soit Brésil. Ah, vraiment, là, ils étaient vraiment fervents défenseurs du Brésil. Mon gars, tes autres origines, là, je ne sais pas quoi, là. Les latins, là, tout ça, là, tu laisses là-bas. Tu laisses là-bas. Merci. Ouais, c'était sympa, mais non. Ok. En tout cas, c'est un bon public, ça. Là. Et donc, ouais, et l'édition d'après, là, je l'ai tué. Ah, là, tu leur dit, ok. T'as fait tes armes, genre, j'ai fait mes armes, j'ai écouté Boy le Rome à Rio et tout. Ouais, j'ai vraiment étudié le bail. Ouais, j'ai étudié le bail et tout. La salle du temps. Et j'ai fait ma salle du temps et là, j'ai tué le bail. Putain, bien. Il t'a fallu 3. Vous voyez, hein, c'est peut-être pas la première ni à la deuxième. Mais sachez que quand on revient à la troisième. C'est ça. Il a envoyé. Mais c'était à la deuxième directement. J'ai capté, pas de problème. J'ai dit, I got you, vous ne stressez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai entendu. Putain, c'est fort. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, c'est comment vous, les DJ et tout,
vous préparez vos sets et tout, frère. Enfin, est-ce que toi, tu prépares tes sets? Parce que je sais que, par exemple, le truc, c'est qui m'avait dit ça? Je crois que c'était Laura. Ouais. Je sais pas si tu vois c'est qui, Laura Violi. Ouais. Elle m'a Who's dit, That ouais, Girl, avant- shout out to Who's That Girl. Exactement. Un super concept, en tout cas. Shout out. Laura, je t'aime. T'es vraiment un DJ incroyable. Et elle disait avant, elle préparait ses sets et tout, mais vraiment, elle les préparait. Quand je te dis elle les préparait, c'est vraiment le son, etc. Tchic-tchac. Et puis elle allait et tout, et elle faisait ses bails. Ok. Toi, comment tu prépares tes sets en vrai? Est-ce que c'est au feeling? Parce que je sais que mon frère, lui, il vient, ok, 2-3 petits sons là, ok, je vais faire ça, ok, puis il y va au feeling. Toi, c'est comment? Dès que j'ai pu faire mes armes et trouver mon style grâce à John, dès que j'ai capté comment ça allait, en gros, et que je maîtrisais le bail, j'ai arrêté de préparer mes sets. Ok, t'es allé au feeling. Et tout ce que je sais, c'est le premier son que je vais jouer. Donc, tu fais comme tout le monde, je suppose, tu télécharges là les sons. Ouais, j'ai plein les sons. Là les sons. Ouais. Tu fais tes petites recherches, tic-tac, Ouais. et puis tu vas. J'ai et... facilement entre 4000 et 5000 sons, voire peut-être plus. Ouais. Ok. Des grosses clés USB, des gros disques durs. Des grosses clés USB. Et après, ouais, je sais juste le premier son que je vais jouer. Ok, et ensuite t'enchaînes vraiment. Et comment tu t'arrives à gérer la foule, frère? Il faut que t'aies un. L'aura, comment tu le sens? Il faut que t'aies un œil sur la. En fait, Parce que tu dois te concentrer sur ton pas et tout. Vas-y, c'est explique. ça. J'ai l'impression. Le DJing, j'ai l'impression. Tu sais quoi? Non, je vais dire ce que je pense. Le DJing, vraiment, pour moi, c'est 50% d'attitude, 50% de technique. Attitude, ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu vas voir les plus gros DJ, ils ont leur mimique. Ils ont leur façon d'être derrière la platine. Okay. Il faut que tu sois intéressant. Parce que si t'es pas intéressant, même si techniquement t'es loin, si tu joues la tête baissée, ça va pas le faire. Ouais, clairement. Parce que tu dois jouer, voir le public, capter le public et eux, ils se rendent compte qu'il y a une conversation. Et quand tu arrives à créer cette conversation avec le public, ben là, même si, imaginons, tes transitions sont moyennes, Okay. la conversation sera tellement bonne avec le public qu'eux, ils vont te suivre. Ils vont catch la vibe quand même. Tu vois. Et donc, Ok. alors, en gros, moi, ce que j'aime bien dire, c'est tu peux pas réussir en tant que DJ si t'es pas beau. Mais c'est vulgairement dit. C'est pas de la- Vas-y, t'as dit c'était vulgairement. c'est ça, c'est pas la beauté que quand on dit pas Mhm. beau, c'est pas la beauté, c'est le charme. C'est-à-dire. C'est qu'il faut que tu sois agréable à regarder, un peu comme un acteur. Donc nous, on va voir ton film. Aujourd'hui, on va voir toi jouer. Nous tous, on est là. Même si on est là pour la soirée, au final, c'est toi qui vas passer la musique. Donc ça veut dire que si maintenant, moi, j'appuie sur pause, il n'y a plus de musique dans la salle. Il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que c'est toi notre personnage principal. Qu'est-ce que tu as à nous proposer à part de la bonne musique et des bonnes transitions? C'est pas assez. Nous, là, on paye, on vient, on consomme. On veut un spectacle. On a un spectacle, mec. Montre-nous qui tu es, tu vois. Et donc, alors, ça veut dire que derrière les platines, toi, tu dois avoir une prestance et un truc, un certain charisme. un certain charisme. Tu vois, c'est Kate Ranada qui va, dans ces transitions, des fois, il y a des coupures de son où ils sont. Comment expliquer, le son se réduit et alors ils se bloquent. Et alors, j'ai vu qu'avec un de ses potes, par exemple, ils se bloquent ensemble et ils se regardent. Et puis quand la musique redémare, ils se... Putain, c'est bête, mais... C'est bête, mais c'est des trucs qui te marquent, en fait, tu vois. Il y a ça, il y a... comment il s'appelle encore? Kochak, qui est un DJ Electro House et tout. Ben, lui, c'est vraiment en mode, c'est beaucoup avec les mains, tu vois. Il aime bien, quand il y a un truc qui arrive, faire ça. Et alors, en fait, en gros, ben, ça veut dire que les gens, ils savent que... Putain, on est en train de réagir avec lui et tout. Oh, il nous regarde. Yes, sir. Et toi, comment c'est ton truc, du coup? Le tien. C'est quoi ton bail? Est-ce que t'as un bail? Est-ce que t'as développé un jutsu? Est-ce que j'ai développé un jutsu? Je sais pas. Ben, genre là, j'en teste plein tout le temps, en fait. Et c'est quoi? T'as un truc, par exemple, qui fait que c'est toi, genre. Est-ce que t'as un truc, une mimique, un truc, un cri, je sais pas moi, adlibs peut-être, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ou une transition fétiche. Moi, j'aime bien pointer les gens du doigt. Ah, c'est vraiment les... Ouais, moi, c'est vraiment... T'as capté? Moi, je pointe les gens du doigt. Moi, parce qu'ils c'est... se sentent investis dans le truc. Et en fait, en gros, quand tu pointes quelqu'un du doigt, et surtout que je vais pas, je refaire. C'est vraiment... Toi, je te cherchais là-bas. C'est ça. Et je vais essayer de chercher des gens de différents coins de la salle. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand une personne qui est là te voit en train de regarder là et pointer le truc de type doigt là, c'est parce que lui, il est dans la musique et il l'a. Il est vraiment... Et donc, alors lui, dans son optique de se faire aussi remarquer dans la foule,
il va se chauffer, ça va chauffer son groupe de personnes, il va chauffer son groupe de personnes, il va chauffer son groupe de personnes, puis il va se passer quelque chose. Et puis là, on est tous en conversation. Putain, c'est fort. Donc c'est ça. Comment t'as... Enfin, ça t'est venu naturellement, le fait d'avoir ce truc... je veux dire, savoir que quand tu pointes du doigt quelqu'un, c'est tout un processus social quelque part et aussi mental. Tu te dis, tu mets beaucoup à la place des autres aussi. Je vais shout-out une personne qui s'appelle Mouna, qui m'a appris que les gens aiment être concernés. Shout-out à Mouna. Ouais. Il faut que les gens doivent se sentir concernés et il faut faire attention à eux. All right. Ouais. Putain. All right. Les choses se passent. Là, tu nous as expliqué un peu comment t'as fait tes armes, tic-tac et tout. Ouais. Là, on arrive à un moment où, voilà, on est en 2023. 2023, c'est l'année où j'ai l'impression t'as charbonné. Il y a une période comme ça, je me dis, mais wesh, il a fait tout ça. Mais comment ça se fait? Toi, attends, je crois que je l'avais noté, je sais plus, mais à un moment, t'as enchaîné, frère, j'ai pas compris. Tu fais un festival en août, le mois d'août. Ouais. Ton mois d'août, frère. Et juillet, août, un de ces enchaînements, frère. Ouais. Le 10 juin, tu fais la Party with Attitude. Je sais pas si je le dis bien. Ouais, c'est le plus grosse boîte de Maastricht. Tu fais ça. Tu fais le 13 juin. Tu 1500 fais personnes. un bail en... En plus, en juillet, t'enchaînes encore. Tu fais Tarmac. Comment d'ailleurs ça se fait, Tarmac? En vrai, parce que là, c'était toi. Parce qu'avant, c'était beaucoup Bakary, t'étais avec lui. Et là, on te voit comme ça au-dessus. C'est toi, tout seul, on est venu que pour toi. Comment ça s'est fait, frère? Il y a un événement que très peu de personnes savent, qui s'est passé début 2023. Tu te rappelles le jour où Al Gore est décédé dans un accident de voiture? C'était le matin. Je crois qu'ils ont décédé, ça c'est à 9h du matin, je crois. J'ai eu la nouvelle, ouais. Moi, à 23h, je fais le même accident que eux. Same. Ouais, je vais mettre les photos, si vous, tu pourras les mettre dans le montage. Je fais le même. Donc ça veut dire que je roule, je suis à 120, donc je sais même pas je bombarde. C'est que je suis à 120 sur la bande de gauche. Et en fait, c'est une autoroute donc c'est un échangeur, donc ça veut dire qu'on passe de 4 à 3 bandes. Et avec une fausse bande, avec des bandes infranchissables, tu vois. Mais imaginons, mais tu pourrais rouler là, mais tu peux pas. Ouais, tu peux pas, clairement. Donc moi, je suis tout à gauche et je dois aller à droite. Moi, je me trompe de sortie, mais je me dis, non, je peux, à 120, je vais pas commencer il y a d'autres voitures et tout à gauche, sur ma droite, pardon. Sur ma droite, derrière et tout, je vais pas commencer à tenter de clignoter. En plus de ça, je vois qu'il y a un camion qui est là. Donc je peux pas. Ça sert à rien. Je suis bloqué. Donc autant que je continue, puis que je trouve une sortie, puis je refasse pour retourner chez moi, tu vois. Ce qui se passe, c'est que ce camion, lui aussi, apparemment, se trompe de sortie. Et lui, au lieu de se dire, tant pis, je vais perdre 20 minutes, il se dit, non, je vais rouler sur la bande infranchissable, et puis après, je vais aller sur le... Et donc alors, il passe la bande infranchissable, et il continue de me coller. Et il regarde à droite, parce que moi, je regarde vers sa vitre. Je me dis, il va me voir, c'est pas possible. Il continue. Moi, j'arrive vers la... Ouais, t'arrives vers le côté, là. Le côté, le temps que j'attrape mon volant, il me touche, mais genre à 120, une poussette, c'est la voiture, donc, je vous montre avec mon téléphone, c'est donc la voiture est touchée là, je dérape, la voiture décolle. Putain, la voiture a décollé. Ah ouais, et je fais 107 mètres de ça. 107 mètres de... 107 mètres de... Tonneau. Ah ouais. Et donc, je fais tonneau sur 107 mètres. La voiture s'arrête. Donc, la voiture est sur ses pieds, de merci. Wow. Elle est cassée. Je vais te montrer. J'ai juste des scratchs sur les mains. Et en fait, j'ai tenu mon volant tellement fort au moment où je voulais klaxonner que l'airbag de devant n'est pas sorti. Parce que moi, à l'hôpital, on me dit à cette vélocité, l'airbag, il sort, il te brûle le visage, il te casse une côte, tu vois. Mais là, comme il n'est pas sorti, ça t'a sauvé. Je sors de la voiture et tout seul. Et je regarde la voiture et dans ma tête, je me dis, je vais y rester. Et puis après, j'ai commencé à avoir des douleurs dans tout le corps.
Et tu sais bien, tu paniques, tu te dis que t'es en train de faire une hémorragie interne ou un truc de fou. Ouais, tu fais des films. Ah ouais. Et donc j'appelle mon daron, comme si c'était mes derniers mots et tout. J'appelle mon papa et tout. Putain. Et puis après, ouais, je commence à avoir la tête qui tourne, je perds un peu connaissance, etc. Puis voilà, on m'a pris à l'hôpital et tout. Et je me rappelle quand j'étais dans le lit d'hôpital et qu'on m'a mis la Minerve, etc. pour essayer de voir, d'attendre mes analyses de mon corps, quoi, ouais. Les gens, donc les infirmières à la pièce à côté étaient en train de relayer la photo de l'accident. Et je les entendais en train de dire, attends, c'est celui qui est à côté là? Attends, mais il est pas mort. Il est mort ou il est pas mort? Et j'ai entendu même une infirmière qui a dit, mais là, son genou, il doit pas être derrière sa tête ou quoi? Putain. Ah ouais. Et alors après, elle venait me voir en mode, ah, ça va, vous allez bien, monsieur? Ouais, tu vois? Putain, dinguerie. Ouais. Et donc cet événement-là, qui m'a un peu rappelé, parce que j'avais déménagé de chez moi, etc. Donc ça veut dire que entre les voyages, je retournais chez moi seul. Je voyais plus beaucoup mes parents, etc. Donc ça m'a un peu rappelé que la vie, ça va vite. La vie, ça va vite. Et là, tu essaies de faire des trucs. Des fois même, tu mets tout de côté, et tout, etc. Tu économises beaucoup, tu fais attention à tout. Mm-hmm. Mais tu sais, tu peux trébucher dans les escaliers et ta vie, elle est finie. Clairement. Tu vois. Putain. Et donc, ça, c'était début 2023. Et ça, c'était une grosse claque. Même remonter dans une voiture, pour moi, c'était un trauma un peu. Ah, c'était difficile. Je crois que je viens de me remettre ici seulement il y a quelques mois parce que réellement, avant, c'était cauchemar toutes les nuits. Putain, bah ouais, tu devais pour la scène. Ah ouais, pour me déplacer, même quand j'étais à pied. Tu te retrouves à un carrefour, tu dois par exemple traverser. Une voiture tourne par exemple comme ça et juste avoir les phares qui font ça. Ouf. J'étais vraiment traumatisant. Ah ouais, de fou. Et, putain. Et donc en fait, donc j'ai eu cet accident-là et tout. Ma famille était là pour moi, etc. Comme jamais, comme toujours. Et je reçois un appel de ma cousine en Angleterre qui me dit ouais, j'ai appris pour ton accident et tout. Dieu merci, t'es toujours avec nous, mais j'appelle pas pour te réconforter. Ok. Moi, je fais comment ça, tu vois? Cousine. Elle me dit, j'appelle juste pour te dire que, tu vois, là, t'allais mourir, tu devais mourir, et t'allais rien laisser sur la terre. Et elle a dit, qu'est-ce que t'as fait qui allait durer avec ton nom ici? Et là, je me suis dit, ah ouais. C'est vrai que là, je commençais à réfléchir, je me disais, ah ouais, les gens, ils allaient me pleurer, forcément, ça allait être voilà comme ça. Mais après, j'allais juste partir et c'est tout, tu vois. Et je me dis, mais c'est vrai, avec toutes les choses que je fais dans ma vie, genre, j'ai rien de... Je peux rien laisser là. Ouais, clairement, il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de... Et puis c'est là, en fait, c'est vraiment là que mon année 2023 a commencé. Et que là, j'ai enchaîné. Et que même quand j'avais fait Vienne, j'ai fait Belgique, Vienne, Stockholm. Ouais, et donc, que des déplacements. Ouais, que des déplacements. Et je faisais une nuit, donc ça veut dire que je viens pour mixer. Et puis la nuit d'après, directement, je suis dans un autre endroit, je mixe directement. T'as enchaîné. Ouais. Et puis que j'ai accéléré mon côté consultant designer, j'ai accéléré mon côté fashion buyer, j'ai accéléré mes contacts, etc. Donc ça veut dire que j'ai pu toucher à plein de travaux partout. C'est vraiment dans tous les pays où j'ai l'habitude d'aller et des chouettes projets qui vont venir, quoi. Putain. Donc c'est dû à ça. C'est dû à ça. Qu'il y a eu un boom en 2023, ouais. Et on voit même, voilà, là, je vois, le 19 juin, t'as été interviewé par la RTC. Ensuite, tu vas en bail avec Gap Fashion Agency, là. Ouais. Et puis, tu continues, t'es invité au truc, là. Oui, à Ouest. Hein? C'est au festival, là? Ouais, avec le bail de Axel Arigato, là. Ah, ok. Comment tu t'es retrouvé là-bas, après? Tu vois, quand je vois les stories, je me dis, mais wesh. Il est juste là. Qui l'a invité? Comment tu t'es retrouvé là-bas, frère? Quelle histoire? Ben ouais, c'est la Suède, hein. La Suède, tu vois, tu fais ton nom quelque part et puis ça tourne. Et puis, bim, on plus savent que ça. On t'a invité au bail et tout. Je vu que c'était les 4 jours, je pense. Le 10, le 11, le 12 et le 13. Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais ça et après, quelques jours après, tu t'envoles pour Stuttgart. C'est ça, la première fois Stuttgart. 1er octobre, tu vas à Vienne. Et 14 octobre, tu pars encore, frère, à Vienne. Frère. Ouais.
T'as fait trop de bail. Tu reviens quand même le 26. Le 26, tu viens les fêtes de la Wallonie. Quand même, avec Bakary, quand même. Hein. Quand même. Parce que vous avez vu, 2022, on a compris, ok, ça avec Bakary et tout, ça fait ses armes au festival. 2023, ça n'avait plus rien à voir. 2023, c'était vraiment toi, ton année à toi, frère. Et t'as fait v'là les choses, etc. Et ouais, t'as même... C'est quoi? Au Luxembourg, t'as été à la Fashion Week. Fashion Week de Luxembourg, invité au Fashion Week de Luxembourg. Ouais. Quand je voyais les stories, je me dis... Il est DJ ou Moi, en faisant les recherches, j'ai fait, en fait, c'est tellement logique, tu fais tellement de choses, tu te promouvois tellement. T'as été ambassadeur pour Fitted World, si je me trompe pas. Ouais, pour Hat Store, ouais. C'est genre, je crois que c'est la plus grande entreprise de distribution de casquettes de Nordique. Incroyable. Qui cherchait des ambassadeurs et tout. Et moi, je suis très casquette, parce que j'ai une tête à casquette, donc je vais autant en profiter. Et ouais, ils m'ont envoyé, je crois que j'étais à genre 4 casquettes par mois, et encore une nouvelle collection et tout qui va arriver, mais putain, bien. On a plus ou moins 4 casquettes par mois. Incroyable. Des réseaux qui ont avancé, etc. 2023, c'était vraiment ton année. Et si je me trompe pas, je sais pas si c'est 2022 ou 2003, ça j'ai pas la date, mais c'est entre ces 2 années, tu es devenu professeur. Ouais. C'est 2022 ou 2023, je sais pas. Non, 2023. 2023, tu deviens professeur. Ouais. De 2 DJ femmes. C'est ça, 2 DJ femmes. Comment ça se fait, frère? Quelle idée? Qui? Quoi? Comment? Parce que ici, j'ai vu... En soi, on sait que les gens... Voilà, comme John, il t'a un peu... Je dirais, il t'a montré. Mais c'est toi qui as appris et tout. C'est toi qui as pris ta platine, etc. Mais là, c'était différent. De ce que tu m'avais expliqué la première fois. C'est vraiment toi qui es venu, t'as fait... Vous là. C'est ça. Comment ça s'est passé? Donc, c'est Violetta et Soraya. Déjà, gros bisous sur elle. Shout out. En fait, Violetta, donc je la connais depuis bien avant Soraya. Et Violetta, ça fait un moment que je voulais faire quelque chose avec elle parce qu'elle a cette chance d'avoir ce truc où elle n'a pas besoin de faire grand chose pour qu'on la remarque. Elle a un charisme comme ça naturel. Même ses origines font que, tu vois, il y a un truc des Tatarstans là. Tu vois, quand elle te dit déjà d'où elle vient. Ah oui, tu sens déjà. C'est ça, mais rien qu'elle n'a pas besoin de parler, les gens vont s'intéresser à c'est qui cette fille, tu vois. Et donc je me suis dit, mais elle, il y a un truc à faire, mais c'était par rapport aux réseaux sociaux, et c'est toujours relié aux réseaux sociaux, parce que on a des outils, genre juste utilisons les outils pour améliorer notre vie. Ils sont gratuits, frère. Améliorer notre vie, tu vois, je crois que le 2023, c'est l'année où j'ai acheté le moins de vêtements, mais j'en ai eu le plus, tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Donc, c'était dans cette optique-là, et puis un jour, quand j'avais mon appartement, donc c'était avant mon accident, c'est là que ça a démarré. C'est comment elle m'a fait rencontrer son amie Soraya. En plus, très drôle, on a retrouvé des vidéos, on était aux mêmes endroits et elle m'avait vu et tout, mais on se connaissait pas et tout. Enfin, c'est fort. L'univers a fait que. On se retrouve et tout, elle vient avec à mon appartement et puis c'était juste pour manger. Et puis je dis, mais les filles, vous êtes pas chaudes de faire un groupe de DJ, genre, tu vois. En fait, l'idée t'est venue comme ça, en fait. Non. En fait. Comme tu l'expliques là. Non, en fait, je sais que l'avenir, de toute façon, c'est les femmes. Quoi qu'il arrive. Partout et pour tout. Hein. Partout et pour tout, c'est. Je pense que le monde irait mieux si tout le monde était féministe déjà de base. Et l'avenir, c'est les femmes et surtout qu'elles sont pas assez mises en avant pour tout ce qu'elles savent faire parce qu'au final, tu leur apprends un truc et puis elles le font mieux, tu vois. Et donc alors, et il faut que je profite tant que les hommes sont faciles. Tu vois. Tant que les hommes sont faciles. Il est smart. Et donc je me dis, mais si tu apprends à 2 femmes belles, donc qui ont du charme, à avoir de la technique, donc ça veut dire qu'elles ont déjà les 50% que je demande, elles ont déjà le charme. Ouais. Les autres 50%, c'est qu'il faut qu'elles prouvent derrière les platines. Parce qu'elles peuvent pas juste être belles et puis ça va aller. Il y a un moment où ça va bloquer. On va dire, ok, c'était cool. Mais... Vous êtes jolis, ça ramène des gens. Mais c'est pas assez. Vous jouez de la merde. Non. Il fallait que je leur apprenne la technique. Donc ça veut dire que pendant une semaine, je crois que c'était au moins 7 heures par jour. Je leur ai appris. Une semaine, 7 heures par jour. Ah ouais, parce qu'en fait, le prof. Il faut savoir que Soraya et Violetta, en musique, elles étaient 0. Parce qu'elle même comptait les temps. J'ai dû leur apprendre à compter les temps dans une musique. Et 1, 2, 3, 4, 5... Damn! Wow, ok. Ah ouais. Putain, un vrai prof. Donc, les compter dans une musique. Donc déjà, comprendre c'est quoi la musique.
les aider à se comprendre elles-mêmes qui elles étaient, et puis ensuite leur faire comprendre la platine. Parce que forcément, tu mets une platine devant quelqu'un, il est impressionné là, wow, c'est quoi tous ces boutons, c'est quoi tous ces... Mais leur dire que ces boutons-là, ils ont telle utilité, et pourquoi dans quelles circonstances tu dois utiliser celui-là, pas utiliser pas celui-là, celui-là. Et ben, ça a été tout ça pendant une semaine. Et ce qui est magnifique, c'est il y avait le concept Hypebeats, que je suis le premier DJ de la Hypebeats, c'est ce concept de Marcus. Shout out to Marcus, shout out to Shams, Domingo. Et ben, ce concept-là m'a donné toute la liberté dont j'avais besoin, et la confiance qu'il fallait, et tout, etc. Parce que c'était donnant, forcément. Moi, je suis le premier DJ, donc ça veut dire que la première Hypebeats qu'on a fait au Vogue, quand le Studio 22 a réouvert, j'ai mixé pendant 7 heures solo. J'ai fait DJ toute la nuit. Et 7 heures solo. Et il faut savoir que tout le monde a dansé de bout en bout. Toutes les personnes qui étaient à cette soirée-là peuvent le dire. Il n'y avait pas un moment où j'ai foiré. Cardio. Ouais, et je le dis avec beaucoup de prétention. Parce que je sais pas si tout le monde serait capable de faire ça. Peut-être qu'il y a d'autres DJ. C'est dur pour tout le monde. Peu importe le taf. 7 heures en train de faire ton bail. C'est dur. 7 heures en train de faire le bail et j'ai pas fait un flop. Putain, c'est fort. C'est très fort. Et donc, comme j'avais cette liberté-là, je me suis dit, bah, c'est bête. Moi, c'est 7 heures de cet argent que j'ai amassé. J'aurais pas eu de problème à pouvoir le partager. En plus, surtout qu'après ces 7 heures-là, pendant 3 jours, fallait plus me parler. Ouais, parce que tu dois être vraiment down. Ah, j'étais. Votre mix, nana. Vous parlez pas de DJ là. Ah ouais, non, mais fallait plus me parler. J'avais fait une overdose de musique. Je pensais pas que c'était possible, mais là, j'ai fait une overdose de musique. Compréhensible. Et donc, j'ai dit non, parfait. Donc, on fait la semaine d'entraînement. Et après, deuxième semaine d'entraînement, mais elle, plus pour qu'elle se perfectionne et qu'elle fasse eux-mêmes. Donc, des fois, elle venait chez moi, je m'occupais pas d'elle, je faisais mes bails et tout, je sortais même. Ah, ça veut dire là, il y avait qu'une seule platine. On est bien d'accord. Ouais, jusqu'à ce qu'elles en achètent une. Ouais. Okay. Et puis après, en fait, au bout de cette deuxième semaine, j'ai dit, les filles, ce week-end, vous jouez. Ah, t'as pas demandé? Ah, non. Non. J'ai dit, les filles, ce week-end, vous jouez. Et tout ce qu'on va faire, c'est travailler l'image. Donc, ça veut dire qu'on va faire des vlogs de cet entraînement. Et on va travailler l'image de vos premiers sets. C'est fort. Et ensuite, vous allez travailler des sets que vous allez poster sur SoundCloud et tout. Donc, faut vraiment été... Ouais, il faut... Parce que ça allait être facile que les gens puissent dire « Ah, mais c'est des DJ meufs, elles sont prises parce qu'elles sont belles. » Oui, elles sont prises parce qu'elles sont belles, mais derrière les platines, elles prouvent. Comme tu as dit, le 50% qu'il fallait. 50% elles prouvent, tu vois, c'est 50%, c'est comme ça. C'est simple, c'est malheureux, mais il y a des DJ, s'ils avaient plus de charme derrière les platines, ils seraient beaucoup plus loin. Non, c'est vrai, quand t'es beau, mais voilà. Je vous le dis, les gens, il follow juste parce que t'es beau des fois. C'est tout, frère. C'est ça. Ou alors que t'as... Là, comme j'ai dit, je parle pas vraiment de beauté, mais vraiment de charme, quoi. Ouais, il faut que le type, il envoie quelque chose, tu vois. Et donc, ouais, ça a été là la première date. Et puis après, depuis, je les follow, quoi. Je les encadre et tout. Et donc voilà. Et puis, entre-temps, j'ai eu comme nouvel élève Pipo. Pipo est ton élève? Ah, dis-le non, tu sais. Ah, ben Pipo, shout-out, là. On t'embrasse, hein. Serra, tout ça. Yassine, là. On vous embrasse, les frères. Il a commencé avec Richie, parce que c'est aussi un peu l'élève de Richie, quand même. Alright. Ouais, je ne savais pas. C'est ça. Ah, c'est un bambin, lui. Un bambin, moi. T'es un fiston, toi. Toi, tu viens d'arriver. Un petit DJ, moi. Vas-y, en bien, dédicace à la qui était aussi l'élève à la base de Richie. Et après, on travaillait ensemble, forcément, à la claque. Et puis après, il m'a dit, ouais, il faut que tu viennes et tout pour que tu me perfectionnes et tout sur tel truc. Et puis après, j'ai dû refaire un peu les bases avec. Et puis retravailler quelques trucs. Bien. Et ouais, et puis après, de fil en aiguille, je lui ai expliqué comment faire la promotion de son image à lui. T'as vraiment été un community manager, un professeur. Il faut ça, parce que tu peux pas juste donner le truc comme ça, apprendre, et puis après tu te débrouilles. Il faut derrière, tout avec. Tu vois, leur faire comprendre comment construire leur image et tout. Et puis après, il a construit son image. Donc je lui ai dit, ne fais pas de deuxième Instagram. Ouais, garde-le. Ouais, moi je trouve faire un deuxième Instagram, c'est vraiment... Ça, c'est l'erreur. C'est juste pour, ok, tu veux faire des bails privés, vas-y, y a pas de galère. Mais en tout cas, frère, t'as je sais pas combien de followers de base, des gens qui te suivent. Mais frère, t'as déjà une commu. Et puis même, t'as déjà une commu, et les gens, et que ce soit les organisateurs ou quoi, ils aiment voir que t'es polyvalent. Dans tous les cas, ouais. Tu vois, ils aiment voir que tu fais plein de trucs. C'est cool. Pas, là, on n'est pas juste en train de booker un DJ, on est en train de booker un type qui fait ça, tu vois.
C'est différent déjà. On est en train de L'apport booker que tu viens avec. un artiste polyvalent, tu vois. De fou. Pluridisciplinaire. Exact. Et donc, ça avait du sens pour moi de lui le booster dans ce sens-là. Donc, dès qu'il a eu ses vidéos par rapport au même l'événement Us et tout qu'il a créé avec son mob et tout, et ben de dire, ok, maintenant ces vidéos-là, quand tu vas les poster, et pendant qu'il y a les stories qui sont encore vives, il faut que tu envoies un message à telle personne. Donc, en DM, je lui ai envoyé, je sais pas combien de comptes et de clubs et de gars et tout. On envoie un message à telle personne. La passe des. Et puis il s'est retrouvé au Prigny à Bruxelles. Ouais, on a vu récemment là. Qu'aussi d'ailleurs, dans un an, tu m'as dit tu vas passer ici là. Donc. Donc ouais. Et en bien. Et donc ouais, donc c'est de là que c'est comme ça que c'est arrivé pour lui, et donc ouais, ça fait de moi le professeur de l'année. J'avoue, là t'as ta palme, la palme du professeur. Voilà, elle est ici là, tiens, voilà, cadeau. Non, bien, putain, incroyable. Ouais. On a fait un peu le tour, hein. On a parlé du début, comment c'est passé un peu, qui tu es un peu. On a beaucoup appris. Franchement, on a beaucoup appris. Je vous ai donné à manger, j'espère. C'est ça. On arrive tout doucement à la fin. On a fait le tour. On va demander la question de fin comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des trucs qui arrivent Tu nous as teasé quelque part. Mais est-ce qu'il y a des trucs concrets qui arrivent ou quoi, ou que tu peux dire ou pas du tout? En fait, moi, je fais aussi du bowling sur le côté. Donc, je compte passer pro bientôt. Bon, on a vu t'étais chaud d'ailleurs. On a vu. Oui, mais on a vu t'étais chaud. Mais je suis chaud au bowling. On a vu t'étais chaud. S'il y a un club de bowling dimanche. Mais Michel, va te faire foutre. Ah, chez moi, dans ce qui arrive, et c'est pas des trucs que je peux vraiment dire. Non, si tu veux pas dire du coup. Mais tout simplement, partout où j'ai été, que ce soit ces 4 dernières années, ça a jamais été pour des vacances. Toujours le boulot. Et si j'ai été quelque part et que j'ai pas mixé, c'est que c'était pour autre chose. Et donc c'est souvent en rapport avec les vêtements. Alright, cool. Et il y a pas mal de trucs sympas qui arrivent alors avec les vêtements, et dont mon voyage aussi à Dubaï, qui n'était pas uniquement que pour mixer là-bas. Alright, on a des leaks. C'est ça on veut nous. Eh oui, ça fait plaisir. Donc là, il y a quelque chose qui arrive là. Ouais, donc, dans les textiles, Inch'Allah. On titre un truc dans les textiles, truc des choses, et aussi à Athènes. Et shout out à Fiu, le plus gros concepteur de Grèce. Et ouais, shout out à l'équipe Pata, shout out à. Ouais, il y a plein de trucs quoi. Ouh, ça c'est un job de. Non, j'aime bien. Et une dernière chose que j'aime bien demander, c'est qu'est-ce que t'aurais dit au toi de. Du coup, il y a 3 ans? Ou peut-être 4, ou. Dans le passé, de toi du passé, du coup. Qu'est-ce que tu aurais dit? Je pense lis plus. Lis plus. Ouais, genre, pas spécialement des livres, mais genre renseigne-toi plus. Genre plus de magazines, plus d'interviews, plus de... Sois plus curieux. Ouais, lis plus parce que vraiment, des trucs que je dis toujours, j'aurais tellement voulu savoir ce que je sais maintenant, avant, tu vois. Genre lis plus. Donc ça veut dire, au moins de 15 ans, je vais dire, fonce dans le basket. Genre, t'arrêtes pas, genre charbonne et montre que c'est vraiment ta vie. Même si les gens, ils sont là, ouais, le basket en Belgique, ne te décourage pas parce que je pense que ça a un peu fluctué ma progression. Parce qu'au final, même si je pouvais arriver au top, il y a un moment où je me suis dit, de toute façon, c'est la Belgique. Ouais, on t'a tellement mis c'est ça. Cherche les bonnes personnes avec qui tu dois pour y arriver. Et puis après, mon mois après le basket, lis plus, quoi. Genre, bien. Ouais. Merci à toi pour ces derniers mots de la fin. Voilà les gars, c'était une émission très sympathique. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à toi de faire ce que tu fais, frère. C'est un avec grand plaisir. Moi, j'ai kiffé parler avec les gens, j'ai kiffé en apprendre, apprendre, j'ai kiffé partager surtout, comme tu as pu le voir un peu plus partout dans mes réseaux. C'est vraiment un kiff. C'est la première fois qu'on se parle vraiment. De fou, hein. Et ça fait grave plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Franchement, cœur sur toi, mon frère. Ouais, t'as accepté directement, je t'ai demandé, t'as accepté. C'est tellement. C'est rare, hein. Des fois, je demande, frère, tu sais, j'ai même voulu arrêter. Ah ouais? Ouais, j'ai tellement demandé, on m'a tellement dit, non, je me crois pas encore et tout. J'ai fait, vas-y, je crois que je vais arrêter. Mais après, ça fait plaisir, frère. Non, Michel, c'était ça là, parce que franchement, c'est pas le boost que tu me donnes à chaque fois que. Voilà, tu réponds au truc, tu vois mes trucs, tu dis, ah, super carré et tout, ça me fait tellement du bien, mec. T'es chaud dans ce que tu fais, tu le fais avec, frère, du pro de malade. Et je pense que c'est un truc qui manquait dans la ville, quelqu'un qui fasse un truc qui lui tienne à cœur comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que je shout out encore la Us.
Et tous ces événements qui font ça parce qu'ils ont un truc à partager et qu'ils ont envie de réveiller les gens. Ouais, c'est cool. Et comme je dis toujours, il faut tester. Faut tester, montrer. C'est tout ce qu'il faut faire, les gars. Il faut tester des trucs. En tout cas, c'est une fin d'épisode, les gars. Ouais. J'espère que je vous aurai donné à graille. Voilà. Ben, les gens ne savent pas encore là. Je vais mettre une petite story juste pour que. Mais voilà. Vas-y, les gars. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Merci beaucoup. Et peace out. C'était Top Economy épisode, je sais pas combien. On m'a dit saison 1, épisode 1. Voilà. Peace.